Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont là. J'arrive pas trop à voir combien vous êtes, je crois que vous êtes à peu près 20 déjà. Bonsoir. Normalement, il y a le chat qui va s'afficher. Est-ce que vous m'entendez bien? Prune et Hugo, est-ce que vous pouvez faire un petit coucou avant de vous présenter pour voir si tout le monde nous entend bien? Bonjour. Salut tout le monde. On va avoir besoin du chat pour nous répondre. Et après, on commencera tranquillement. Parce que si on commence et que ça marche pas, ça va être embêtant. Et pour ceux qui sont là, franchement, je vous le dis, je suis stressé en vrai. J'ai une petite boule au ventre parce que j'ai envie que ça marche bien. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. De toute façon, Prune, elle a dit, au pire, c'est la première, donc c'est pas grave s'il y a des bugs. Ouais, parce que moi aussi, hein, je suis stressée, donc du coup, voilà quoi. Salut, on vous entend bien. Bonsoir, salut tout le monde. Ok, parfait, génial. Bon, on va essayer de garder nos stress. On sait déjà que ça va être super. Et bah j'espère. Tu passes le bac presque. Là, franchement, c'est le même stress qu'avant un examen ou avant un match. C'est le genre de truc ici au milieu du ventre là. Et bon, on va commencer tranquillement. À 21h, je vous ferai un petit sommaire tout à l'heure de l'émission. Ne vous inquiétez pas si je regarde un peu à droite à gauche, j'ai tous mes écrans avec le chat, avec mes feuilles, avec la caméra qui est juste là qu'il faut que je pense à regarder aussi. Donc on est parti, du coup bienvenue dans Taille 6. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez suivi un petit peu l'histoire de l'émission qui est assez récente, mais voilà, l'idée c'est de vous faire suivre un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'actualité du basket féminin en France, en Europe. On va essayer déjà de se concentrer sur la LFB et sur les Coupes d'Europe. Après, peut-être que si vraiment tout se passe très bien et que vous êtes vraiment chaud, on pourra peut-être passer sur de la LF2, sur d'autres championnats. Mais pour l'instant, on va commencer light. Vous l'avez vu, je suis pas tout seul. Je suis avec Prune et Hugo, les amis. Je vais vous laisser vous présenter à tout le monde pour que tout le monde sache bien ce que vous faites, parce que je vous ai présenté sous les noms de basketball et le double pas sur Instagram, mais peut-être que tout le monde ne sait pas. Donc on va dire honneur aux dames. Prune, je te laisse commencer. Ok, alors moi du coup c'est Prune, donc j'ai 19 ans, je suis un peu la jeune là du live. J'ai créé le compte Instagram Le Double Pas cette année, donc c'est tout récent comparé à Daily et à Basketball. Donc voilà, sur ce compte on y retrouve principalement des actualités du basket. Voilà, j'aime bien aussi discuter avec vous, faire des trucs un peu interactifs, tout ça, pour que pour rendre le truc un peu plus vivant. Et voilà, donc du coup je suis très contente d'être là parce que c'est vrai que ça met un petit peu un visage sur le compte Le Double Pas. Et voilà quoi. Ouais, et moi je trouvais ça important j'ai pensé à Prune directement quand j'ai commencé, parce qu'elle me mentionnait souvent dans les stories qu'elle faisait, et moi c'était du contenu que j'avais pas forcément le temps de faire et que je voulais vous partager, mais du coup elle le faisait très bien et ça me faisait plaisir de la mettre en avant, donc je suis très content qu'elle soit là avec nous. Et puis Hugo, alors Hugo il est prof, donc lui il a l'habitude de parler devant tout le monde, donc lui ça va être facile. Je te laisse te présenter, Hugo. Salut tout le monde, salut Délie, salut Prune, ravi d'être là déjà, ravi d'être avec vous, de pouvoir commencer cette émission à vos côtés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo, je fais partie de l'équipe, de la grande équipe Basketball, anciennement pour ceux qui nous connaissaient WNBA France. Ça fait quelques années qu'on existe maintenant, que vous nous voyez certains, beaucoup même sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch. On est un petit peu partout. Et depuis le début de la saison WNBA cette année, depuis mai, à proprement parler, on a sorti notre site internet que vous pouvez retrouver à l'adresse www.basketball.com. Voilà, donc l'objectif, et je dirais le sang de basketball, c'est le basket féminin, tout ce qui est évidemment la LFB, les compétitions européennes, Eurocup, Euroleague, les championnats internationaux, donc tout ce qui concerne l'équipe de France, etc. Mais aussi et surtout la WNBA. Voilà, je pense, je fais un petit aparté sur aussi, je pense à nos copains de chez Swiss Swish qui couvrent aussi la WNBA et qui sont très très investis et motivés pour représenter le basket féminin, donc big up à eux. Donc voilà, nous derrière Basketball, on est une grande équipe d'une dizaine de personnes. Je pourrais pas tous les citer. Il y a Jeff, il y a Lily évidemment qui a fondé
le projet. Il y a Clem, il y a Jen, donc big up à tout ça, Tom, Julie, tous ces gens-là, tous ces gens qui sont derrière le compte, que vous ne connaissez pas forcément. Et donc par cette émission, c'est aussi un moyen pour nous de justement que vous appreniez à nous connaître justement, et ça permet aussi d'humaniser le projet. Donc voilà, c'est le basketball, c'est le basket féminin, c'est les brefs de match, c'est des interviews, c'est voilà toutes ces choses-là, toutes ces choses qui permettent de rendre le basket féminin plus attrayant et qui permettent de le rendre plus visuel aussi. Quelle belle présentation, bravo. Merci Jules dans le chat. Il y a Jules qui a mis le lien du site dans le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et d'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat. Je vois tout sur mon petit écran et donc j'essaierai de donner un maximum d'infos à nos amis et si on peut discuter ensemble, c'est parfait. On va commencer tranquillement. Je vais vous parler du sommaire de l'émission. Ouais, ça c'est bien. On va commencer. On aura une question débat. Ah oui, que je vais vous montrer de ce pas. Je vous la montre tout de suite, comme ça ce sera fait. Regardez, ça sera la question débat qu'il y aura à chaque émission. C'est une question qu'on vous montre en début d'émission et à laquelle on essaie de répondre tous ensemble en fin d'émission. Donc comme ça vous laisse le temps d'émission pour un petit peu construire votre idée. Donc la question de cette semaine, de cette première émission, c'est voilà, quelle est votre équipe surprise en ce début de saison? Merci Naomi pour le follow, ça fait plaisir. Donc voilà, quelle est votre équipe surprise en ce début de saison en LFB? On essaiera de répondre à tout ça tout à l'heure, tous ensemble. Et voilà. Alors, Emma qui demande Marie-Ève Pagé n'est pas là. Alors, elle sera là à 21h45 à peu près. Je l'ai dit dans ma story sur Instagram. On n'allait pas faire toute l'émission avec elle. Elle va arriver tout à l'heure pour à peu près entre 15-20 minutes, je pense. Donc, et restez en attendant. De quoi? Je dis restez en attendant, ne partez pas. Évidemment, ne partez pas. Restez tout le long de l'émission et comme ça, après, quand Meb sera là, on discutera un petit peu avec elle. Vous pourrez lui poser des questions. Et voilà, on essaiera de rendre le truc le plus interactif possible pour que vous puissiez participer et que tout le monde y trouve son compte. Donc le sommaire, on va attaquer Studio 487, merci pour le follow, je vois au dernier moment, mais je l'ai vu. On va attaquer du coup après par un petit résumé match par match de ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu du coup 6 matchs puisqu'il y a 12 équipes en Ligue féminine. On vous parlera chacun de 2 matchs et puis voilà, c'est en gros si vous avez loupé, et ben, que vous puissiez avoir un petit résumé de ce qui s'est passé dans les différents matchs avec quelques stats. Oh Bad Lion Sport, salut Léo. On fera un petit point sur le classement après. On élira une MVP et un 5 majeur de la journée. Ensuite on aura le petit point avec MEP justement qui arrivera autour de 21h45. Et on finira par un petit point sur les matchs de Coupe d'Europe qui vont arriver cette semaine. Et on finira sur la question débat. Donc j'espère que vous avez tous bien retenu la question débat. C'est quelle est votre équipe surprise en ce début de saison? Nous on a déjà un petit peu nos idées, mais on attend de connaître les vôtres. Voilà. Alors il y a Gabin qui dit c'est un jeu de mots pas mal, basketball. Les deux ça parle. Bah c'est ça, c'est le sang de la veine qui parle, donc ça me parle. Hunter à 21h45, ouais, MEP à 21h45 si jamais vous voulez vraiment voir Marie-Ève Pagé, c'est 21h45. On commence les amis tranquillement avec le premier match qu'on va aborder. Normalement ça marche tout comme il faut, voilà, parfait. Donc le premier match c'était une rencontre qui opposait Montpellier à Charnay, c'est Montpellier qui recevait Charnay. Et Charnay qui est arrivé diminué. Il y a Coralie Chabrier qui est blessée à la main. Elles ont subi des départs dernièrement qui n'ont pas rendu les choses faciles pour l'équipe de Saône-et-Loire. Et Montpellier qui avait un petit peu à cœur de se rattraper aussi après le début de saison qu'elles ont fait où elles ont perdu quelques matchs qu'elles auraient sûrement dû prendre. Donc voilà, elles voulaient se rattraper après ce début un petit peu mitigé. Dans le match, vous voyez le score, c'était domination montpelliéraine à peu près tout le long. Le seul point noir sur la copie, c'est les 21 balles perdues de l'équipe. Et d'ailleurs, le coach Valérie Demory, il a dit ça aurait pu être un match référence, mais avec 21 balles perdues, c'est pas possible que ce soit un match référence. Charnay en perd 28 de ballons, donc un match un petit peu brouillon. Mais voilà, grosse domination montpelliéraine avec ce score au final.
Côté stats, on a Hailey Peters qui fait un bon match, 15 points, 3 rebonds, 8 passes, 23 dévals. Au scoring, on avait Sydney Wallace, l'américaine, américano-anglaise d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui met 22 points. On a Elodie Nègre et Minia Touré qui mettent 10 points avec 8 et 5 passes respectivement. Donc voilà, au niveau des stats de Montpellier. Et côté Charnay, il y a Lexi Brown que vous voyez à l'écran, qui a été sacrée d'ailleurs championne WNBA avec Chicago cette saison, qui a essayé un petit peu d'exister, mais bon, 25 points, 5 rebonds, 5 passes, 23 dévals, ça fait un bon match individuellement pour elle. Mais voilà, c'est la seule joueuse au-dessus des 10 points dans l'équipe, donc c'était vraiment un match compliqué pour Charnay. Et Charnay qui, je pense, sera à la lutte pour le maintien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugo et Prune, mais... Ouais, pour moi... Très certain. Ouais, ça paraît compliqué pour elle. Pour le maintien. Hello à tous les trois, bonne émission à vous. Merci Léo, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que par rapport à Charnay, en plus, ils n'ont pas eu énormément de chance. Enfin, de chance, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs de leurs étrangères qui sont partis en cours de saison, donc c'est vrai que c'est pas simple après à... Ouais, et puis là, elles ont perdu Diop là récemment, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ça facilite encore moins les choses. Le deuxième match, on va passer... Hop. C'était le match qui opposait l'Asvel à Tarbes. Tarbes qui est dans les dernières places du classement, qui venait... en espérant réaliser un exploit, je pense, malgré ce début de saison compliqué. On sait que les matchs après la trêve, c'est souvent, ça peut être un petit peu compliqué pour les grosses écuries, parce que souvent il y a beaucoup d'internationales qui partent avec leur sélection. Là, à l'Asvel, il y avait, il me semble, 6 internationales, 6 joueurs sur 10 du coup qui partaient en sélection. Et donc ça aurait pu être compliqué, mais non. Les Inès n'étaient pas de cet avis-là. Elles aussi, elles ont connu un début de saison assez compliqué, parce que nouveau coach, nouveau système de jeu, nouvelles joueuses aussi. Donc il fallait s'adapter. Elles ont mis un petit peu de temps à s'adapter, mais là ça y est, la machine lyonnaise est lancée. Elles étaient avant ce match-là sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Et donc là, elles n'étaient vraiment pas là pour faire de la figuration non plus. 20 points d'écart au final, 74-54, avec l'Asvel qui perd pas un seul carton sur le match, et des taulières qui font le job. Alexandra Kravendakic qui sort un match vraiment complet à 18 points, 4 rebonds, 6 passes et 25 d'évaluation. Il y a Alexia Chartoro qui met 14 points, Elena Siak qui en met 15, Marine Johannes qui joue tranquille et qui en met 11. Et aussi à noter les premiers points de Sierra Burdick sous les couleurs lyonnaises. C'est une joueuse expérimentée qui est passée par la WNBA et qui vient pallier l'absence de Nayo Rencock qui est blessée pour un petit moment. Du côté de Tarbes, vous l'avez vu, Anna Tadic qui sort un match à 12 points, 9 rebonds, 4 passes et 19 dévals, mais un 4 sur 10 au tir. Donc c'est un peu dommage pour elle, parce que c'est souvent des tirs qui sont dessous. Clémentine Sanson qui met 15 points, mais pareil à 7 sur 17 au tir. Donc en soi compliqué d'exister face au collectif lyonnais. Mais voilà, on espère que Tarbes pourra se ressaisir et avoir un petit peu plus de réussite sur la suite de la saison. C'était pas facile à dire ça. Hugo, je vais te laisser présenter le troisième match. On est parti. Troisième match qui a donc opposé le Bourges Basket au Saint-Amand Hello Basket. Je dirais match assez disputé en première mi-temps. Alors à la fin, évidemment, Bourges s'impose de 36 unités, ce qui peut paraître beaucoup et ce qui est beaucoup en même temps. Mais mine de rien, Saint-Amand a tenu le dragée haute à cette équipe de Bourges Basket. Bourges qui vise évidemment le top du classement, et Saint-Amand évidemment qui est dans les équipes un petit peu moins favorites cette saison. Mais mine de rien, voilà, une première mi-temps qui a été remportée seulement que de 8 points par Bourges, 33-25, après 2 quarts temps vraiment disputés. Et puis il y a eu, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord dans le chat, ceux qui ont vu le match, il y a eu l'entrée, comme d'habitude, je dirais, de la légende, comme on l'appelle chez Basketball, Sarah Michel, qui a tout de suite, de par sa défense, de par son intensité, qui a su imposer tout de suite qui elle était sur le terrain, interception sur interception, et toujours évidemment des statistiques qui ne se voient pas sur la feuille de match. Voilà, c'est
c'est un petit peu le problème, voilà, de ces statistiques qui, pour les joueuses défensives, évidemment, sont beaucoup moins florissantes. Parce que Sarah Michel, ce n'est que 3 points. Alors 3 points, oui, mais 3 points à 1 sur 1 au tir et un buzzer à la fin du deuxième quart-temps. Elle met le buzzer qui envoie Bourges avec 8 points d'avance et je pense une certaine motivation qui est retrouvée en fin de première mi-temps. Et Bourges, voilà, après qui a déroulé dans le troisième quart-temps et dans le quatrième quart-temps, je dirais beaucoup plus facilement parce qu'elle, mine de rien, elle gagne le troisième quart-temps 22-11 et le dernier quart-temps 27-10. Donc là, vraiment, l'écart s'est fait dans les 20 dernières minutes du match. Peut-être aussi sur voilà l'épuisement de Saint-Amand et je dirais la mobilisation défensive de Bourges. À noter que Bourges retrouvait une de ses stars qui n'avait pas encore eu l'occasion de s'illustrer en LFB, en Keisha Hampton. Keisha Hampton qui a un résumé, qui a un CV absolument incroyable, qui a joué un peu aux 4 coins du monde. Elle signe une copie quand même à 12 points et je dirais peut-être un des facteurs les plus importants, c'est quand même sa statistique de plus-minus à 31. Pour ceux qui ne savent pas trop un peu ce que c'est le plus-minus, c'est toujours une statistique un peu difficile à décrypter. Le plus-minus, c'est en fait l'apport que la joueuse a dans l'équipe. Et donc, elle a le deuxième plus-minus de son équipe, donc ça montre quel impact elle a eu sur le terrain et quelle joie, je dirais, c'est pour Bourges de retrouver leur joueuse. Voilà, on a eu Kristen Mann à 12 points, 4 sur 5 au tir avec 8 passes, meilleure passeuse de son équipe. Donc on a eu Sarah Michel que comme j'ai déjà dit, qui malheureusement se voit beaucoup moins sur la feuille de stats, mais qui a un apport absolument incroyable. On a Pauline Astier, la jeune Pauline Astier aussi, qui a réalisé une très bonne copie, 16 points, 3 rebonds, 3 passes décisives. En l'absence d'Alex Duchel, je pense que c'est clairement quelque chose que Olivier Lafargue ne peut qu'apprécier, d'avoir une performance de sa jeune rookie encore en LFV, en Pauline Astier. Iliana Rupert, qui a aussi fait une très belle copie à 16 points et 5 rebonds. Et d'autre côté, on a un petit peu des stats qui sont forcément moins brillantes. Après, on a Myriam Djekundade qui a fini à 11 points et Laura Juskaite qui a artillé encore de loin, qui est connue pour son tir longue distance, qui a marqué 16 points dans la rencontre. Et donc au final, c'est Bourges qui s'impose de 36 points. Donc évidemment avec la manière en deuxième mi-temps et ce qu'on dirait encore une belle initiative de la part du club de Bourges, c'est que ce match était dédié. C'était un match des enfants et en fait à la fin du match il y a eu un lancer de peluches de la part des joueuses et de tous les spectateurs dans les gradins et toutes les peluches ont été récoltées après par le club de Bourges pour une association qui aide des enfants malades. Donc encore une très belle initiative de la part du club de Bourges. Ouais, c'était chouette et c'est pour ça aussi qu'on a mis Pauline Astier dans les perfs que vous voyez à l'écran parce que c'est une jeune joueuse. On aurait pu mettre Iliana Rupert, mais Pauline Astier est encore plus jeune qu'Iliana Rupert et elle a vraiment fait le boulot, donc c'est assez symbolique, j'ai envie de dire, c'est cool. Merci Tom pour le follow. Alors il y a des follow que j'ai vu passer, je vous ai pas remercié, mais merci à vous tous et dans le chat, merci pour vos réactions. Tu parles bien Hugo, tu n'es pas prof par hasard? Je crois que si, hein. Il me semble. Si, je La mère Michel tellement importante, bah oui, elle a perdu son chat, mais au moins elle se défend, quoi. Exactement. Le facteur X, Sarah Michel à la science du jeu. Gaël qui vous dit bravo à tous les trois pour ce format, c'est toujours bon de voir des contenus sur le basket féminin. Keep going. Merci beaucoup Gaël. Gaël, merci, c'est cool. Qui est le community manager justement du club de Bourges, donc merci, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Hugo, je te laisse enchaîner avec le match de La Roche et d'Angers, qui était un match assez serré. Un match assez serré et un match, je dirais, une des affiches de la rencontre, si ce n'est l'affiche de la rencontre, plus symboliquement parce que c'était le derby des Pays de Loire. Voilà, Angers-La Roche, on sait que voilà, les petites guerres de territoire. Angers qui est monté en LFB cette année à la place de Nantes, du coup, qui était aussi en Pays de Loire. Et mine de rien, c'est Angers qui a battu La Roche sur son terrain, qui plus est avec la manière, c'est-à-dire qu'elles ont remporté la rencontre de 2 petits points sur un shoot miraculeux, mais un shoot, je dirais, clutchissime au possible d'Alexis Pedersen. Alexis Pedersen, voilà, qu'on a mis dans la paire justement de ce match-là, parce que déjà elle signe quand même une très bonne copie, 16 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 19 d'évaluation, donc une copie qui est vraiment quand même vraiment très bonne. Et au-delà de ça, c'est voilà, elle met sur une passe de Jasmine Bellet, elle met le tir à 3 points qui à la fin envoie Angers voilà, sur un petit nuage et qui leur permet de dépasser, je dirais, de battre La Roche qui plus est jouait dans une salle des
était quand même bien pleine, donc c'était vraiment une superbe ambiance sur le match. Et voilà, donc La Roche qui échoue d'un tout petit peu, de 2 petits points à la fin, mais voilà, Angers, le premier Angevin qui fait une belle surprise quand même sur le parquet de La Roche, parce que c'est pas chose facile d'aller battre La Roche qui pesait sur son terrain, et voilà, d'aller gagner le derby des Pays de Loire. Je pense que ça peut permettre justement à Angers, qui est quand même une très belle surprise ce début de saison. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission. De partir encore d'une meilleure manière après cette trêve internationale. Et il y a Jum qui nous dit Jasmine Bailey, très bonne recrue aussi pour Angers en effet. C'est une valeur sûre du championnat français. Jasmine Bailey, ça fait longtemps qu'elle évolue en France, et sur ce match elle met 16 points aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, Hugo. Il me semble qu'elle finisse les deux à 16. Elle met 11 points, elle met 11 points à 4 sur 10 au tir. Par contre, elle prend 9 rebonds, elle délivre 4 passes et fait 2 interceptions, et elle est aussi sur une évaluation de 19. Ah c'est l'évaluation qui était pareille. Je me suis trompé, my bad. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut sur ce match-là. Et on va laisser Prune vous parler du match entre Charleville et Villeneuve d'Ascq, match auquel tu as assisté physiquement, Prune. Ouais, c'est ça. Donc tu vas nous raconter tout ça. Du coup, moi, ça va être quand même un petit peu plus synthétisé que Hugo. Parce que déjà, je suis moins à l'aise, et puis voilà. Donc du coup, c'était un petit peu le match de haut de tableau, je pense, qui était attendu lors de cette journée. Donc, d'un côté, on avait Charleville à domicile, donc les Flammes, et de l'autre côté, on avait les Guerrières de Villeneuve. Donc le score final, c'est 69 pour les Flammes, 57 pour les Guerrières de Villeneuve. C'est un match qui a été serré pendant longtemps, et on avait 16 à 17 à la fin du premier quart-temps, 29 à 31 à la mi-temps. Villeneuve était vraiment porté par Janelle Salin notamment, qui finit à 15 points et 6 rebonds, et également par Sandra Yegeravidé. Et c'est seulement du coup dans la fin du quatrième quart-temps où les Flammes ont pu creuser un petit peu l'écart pour finir à plus 12. Donc elles se sont appuyées sur plusieurs joueuses, comme Amel Boudera, du coup la meneuse un petit peu emblématique, Evelyne Nakator qui finit du coup à 15 points, 6 rebonds, d'ailleurs qui a quasiment les mêmes stats que Janelle Salin, ce que je trouve assez drôle. Et puis voilà, donc d'autres comme Nia Kofi par exemple. Donc voilà, c'est vrai que c'était un match assez défensif, moi j'ai trouvé après personnellement. Et parce que c'est vrai que stopper Villeneuve à 57 points, ça reste assez impressionnant. Donc voilà pour ce match. Ouais, tu parlais d'Amel Boudera, si vous n'avez pas suivi, Amel Boudera, elle est passée deuxième meilleure passeuse, c'est ça, je dis pas de bêtises. Deuxième meilleure passeuse de l'histoire du championnat de France, derrière l'emblématique Céline Dumeur, qui s'arrêtera peut-être un jour, on sait pas quand. Parce que je pense que même elle ne sait plus trop au final. Donc voilà, Amel Boudera, joueuse emblématique, et donc pour les perfs, vous voyez Lina 14, 15 points sur rebond, une passe, 19 d'évaluation. Et Janelle Salin, 15 points sur rebond, 6 sur 9 au tir, 26 d'évaluation. Un très très beau match pour elle. Qui est jeune encore. Qui est encore très jeune et très prometteuse. Ouais. Je te laisse finir avec la dernière affiche de cette journée, l'équipe dans laquelle joue MEP qui arrivera tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un match qui a opposé du coup Landerneau en Bretagne à Basketland. Donc les Basketland a battu Landerneau 49 à 78. C'est un match qui a été marqué principalement par beaucoup d'absences, beaucoup de blessés. Du côté de Landerneau, on avait Ezine Kalou, donc, qui est blessée au genou si je ne me trompe pas, Margot Gallioloco blessée à l'épaule, Marie Manet qui est absente de longue date, et Marie Butard qui se serait blessée à la cheville. Et du côté de Basketland, il manquait du coup Marie-Ève Paget, Marine Fotoux et Lydia Tursinovic. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'absences des deux côtés, et ça s'est ressenti principalement du côté de Landerneau, où en fait c'est vrai que Basketland a dominé quasiment tout le match, avec notamment 5 joueuses à 13 points ou plus. Du côté de Landerneau, il y a eu un manque d'adresse à 3 points, avec un 0 sur 12, et notamment des trous dans la défense, qui ont facilité la tâche du coup hollandaise. Du côté individuel, on a Hortense Limousin à Landerneau, donc, qui finit quand même sur 10 points, 5 passes décisives, 3 rebonds pour 14 d'évaluation. Et sinon, pour n'en citer qu'une du côté de Basketland, il y a Regan Margaretti,
Donc avec 13 points, 8 rebonds, 2 passes décisives pour 20 d'évaluation. Mais il y avait également, dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait Caps, il y avait Mariana Tolo, Sophie Cunningham aussi peut-être. Enfin, c'est vrai que c'était un match collectif. Qui met 11 points et une marque qui était vraiment, vraiment bien répartie avec pas mal de joueuses à plus de 10 points. Du côté de Basketland, très collectif comme victoire. Et au final, un écart très, très important de 29 points, donc ça fait mal. Mais c'est vrai que Landerneau était vraiment diminué, parce que sur le papier, Landerneau, c'est une équipe qui est de base, quand même, s'est fait une belle équipe avec beaucoup de Frenchies cette année. Et il y avait vraiment un joli potentiel là-dessus, mais c'est vrai que les blessés, malheureusement, c'est vrai que ça fait partie des aléas. Qui plus est d'aller battre Landerneau sur leur terrain. Parce que la cimenterie, je pense que c'est une des salles les moins prenables de la LFB, une des salles où il est le plus difficile d'aller jouer, je pense, pour les joueuses de basket, qui ne sont pas locales forcément de Landerneau. C'est très très compliqué parce que c'est toujours un chaudron, Landerneau, le chaudron breton, donc très très compliqué d'aller gagner là-bas. Et énorme performance, c'est vrai qu'il faut rien enlever à la victoire de Basketland, parce que certes Landerneau était diminué, mais Basketland qui a vraiment gagné, qui a remporté ce match avec une belle manière. Basketland qui propose quand même un jeu qui est vraiment agréable à regarder. Julie Barren a fait vraiment du très très bon boulot. Elles ont récupéré Regan Margariti qui a fait une énorme saison à Tarbes l'an dernier, qui avait fini meilleure rival du championnat et qui vraiment confirme. Elle a été blessée un petit moment, mais sur les matchs où elle est là, elle est vraiment, vraiment présente. Elles ont Mariana Tolo qui est là, elles ont Clarissa Dos Santos. Donc elles ont un secteur intérieur il y a Kendra Shea aussi qui fait du bon boulot. Il y a des jeunes qui jouent beaucoup. Et franchement, c'est un effectif qui tourne vraiment bien et ça fait plaisir de voir ça. Dans le chat, est-ce qu'il y en a qui étaient aux différents matchs ce week-end? Il y a Elisa qui a dit effectif réduit pour Lyon samedi tout à l'heure, que j'avais vu passer. C'est vrai que même diminué, au final, il y avait quand même une belle équipe. Basketland a toujours gagné à Landerneau, mais de très peu à chaque fois. C'est la première fois que l'écart est si grand. Et ben voilà, Clémy pour les stats, les petites anecdotes comme ça. Elisa, oui, j'étais à Lyon. Voilà. Comment était l'ambiance à Lyon, Elisa? Déli, approche ton micro de ta bouche. Il y a un écho ou c'est moi? Eh ben, il y a peut-être que ça résonne un petit peu. Je sais pas. Après, si je suis trop en train de faire de la SMR, alors. C'est un changement de thème d'émission, quoi. Ouais, après on va chuchoter et on va manger des cacahuètes. J'ai une question, moi. D'ailleurs, ouais, dis-moi. D'ailleurs, c'était l'occasion aussi de dire que c'était la première pour Sierra Burdick du côté de l'Asvel, parce que je rebondis sur ce que Lisa disait, qu'elle était à Lyon. C'était le premier match de Sierra Burdick avec les Lyon. Alors Sierra Burdick, qui a joué cet été en WNBA, notamment avec le Storm de Seattle, qui jouait l'année dernière dans la bulle avec les Aces de Las Vegas, qui a terminé sa saison avec les Aces de Las Vegas. Une joueuse qui n'a pas forcément énormément de temps de jeu en WNBA, qui a même un temps de jeu très réduit, mais qui a joué avec les USA, les États-Unis sur l'American 3-3 il y a quelques semaines, et qui a remporté la médaille d'or. Donc une joueuse assez all-around, qui est capable de taper toutes les stats sur la feuille, points, rebonds, passes, interceptions. C'est une joueuse qui est très mobile, plutôt grande et qui a un gabarit aussi assez important. Je pense que c'est une super recrue de la part de l'Asvel. Donc voilà, premier match pour Sierra Burdick, à voir comment ça va évoluer, mais je pense qu'elle peut très très bien s'intégrer dans cette équipe de Lyon, et je pense que pour l'Asvel ça peut être que du plus pour la suite. Ouais, complètement. Il y a Alexis qui demande, normalement si je ne me trompe pas, Villeneuve d'Ascq avait recruté Samy Whitcomb, mais toujours pas. Savez-vous pour quelle raison? Et il y a Tom qui a répondu raison personnelle, sûrement par rapport à son fils. Hugo, toi qui es très branché de l'UNBA, est-ce que tu peux confirmer, ou est-ce que tu as une autre explication? C'est ça. Alors Samy Whitcomb, elle a joué cet été donc elle a signé cet été, même en fin de saison dernière avec le Liberty de New York. Faut savoir qu'elle a un peu tout enchaîné, Samy Whitcomb, parce elle a joué la fin de saison dernière avec le Galatasaray Istanbul. Donc elle est partie en WNBA, et il faut savoir que Samy Whitcomb, avant, elle jouait au Storm de Seattle. Elle avait pas un temps de jeu qui était hyper élevé, et depuis cette année, elle a joué donc avec le Liberty, et c'était clairement une des franchise players de son équipe. Une joueuse qui avait énormément de temps de jeu par match,
sur qui son coach Walt Hopkins Jr. S'appuyait beaucoup parce que c'est une joueuse qui a énormément d'expérience. C'est une shooteuse, on l'a vu dans le championnat de France il y a 2 ans en LFB à Montpellier, il y a même 2 et 3 ans, elle est restée 2 ans à Montpellier. Et donc quand elle est rentrée en Australie, en fait, elle a dû être confinée puisqu'elle voulait aller voir évidemment son fils et sa femme. Et donc elle a dû être confinée, elle est restée en quarantaine pendant un petit moment et en fait elle a décidé de rester là-bas. Donc je me souviens pas avoir vu passer quelque chose du côté de Villeneuve. Je sais pas si son contrat a été définitivement annulé ou si peut-être elle viendra à partir de janvier. C'est le cas parfois. Mais pour l'instant, Samuel Whitcomb est en Australie avec sa famille. Voilà. Donc Alexis, tu as une réponse très complète de notre expert ici, Hugo. Parce que oui, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, mais pour ceux qui savent pas, Basketball, c'était anciennement le compte WNBA France. Et, je l'ai dit, mais c'est vrai que je l'ai dit vite fait. Avant, ceux qui nous connaissaient, on était aussi WNBA France, donc on était spécialisé que dans la WNBA. Et en fait, on est fan de basket féminin, donc on avait envie aussi de se développer ailleurs. Et le basket féminin, on avait aussi besoin, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est toujours hyper intéressant. Voilà, et assez important de développer le basket féminin sous tous ses angles. Donc, exactement. Et là. Il y a Jung qui dit « Je serais curieux de connaître l'écart moyen des victoires de l'Asvel sur les 5-6 derniers matchs. Elle semble marcher sur l'eau. » C'est vrai que... Alors, ouais, moi j'en avais discuté, parce que lundi dernier, du coup, j'étais à Lyon pour des tournages avec Mariam Badian et Sarah Chevaujon. Et j'en avais discuté avec Sarah et elle disait que vraiment, là, elles avaient toutes un peu trouvé leur rôle dans cet effectif-là. Qu'au début, il y avait vraiment un temps d'adaptation avec le nouveau coach, avec... les joueuses qui est arrivées, parce qu'il y avait quand même des joueuses majeures qui arrivaient, il y a Alexia Chartereau qui arrivait, il y a Julie Allemand qui revenait, entre autres. Donc il fallait que la mayonnaise prenne simplement, et ça a mis quelques matchs avant que ça prenne, et maintenant là, elles sont rodées et ça défend fort, offensivement elles se trouvent très bien, tout le monde est en confiance. Donc ouais, et puis c'est vraiment du beau jeu. Elles ont peiné au début, que ce soit en LFB, elles ont perdu contre Landerneau notamment, elles ont perdu en Eurocup, et c'était à chaque fois des matchs où elles perdaient de pas grand chose, et souvent sur la fin de match. Donc voilà, là elles sont bien rodées. Il y a le compte de Basketball Hugo qui dit il travaille bien notre Hugo, on l'a bien recruté. La famille, le sang. Allemand, blessure pas très grave si. Eh ben écoutez, j'ai pas trop d'infos là-dessus, je vous avoue. Alors, douleur apparemment, douleur au pied, ou alors c'est à la jambe, je sais plus trop, mais douleur, donc il n'y a pas eu il y a juste, l'ASVEL a juste communiqué sur potentielle douleur. Pas forcément de blessure, donc pour l'instant, je pense que ça va rester au cas par cas pour l'instant. Ouais. En match par match. Avec Clémy, notre expert stat, qui dit Lyon a mis 40 points à Basketland, 33 à Angers, 34 à La Roche, sans compter les 62 points en Eurocup. Donc ça fait quand même des écarts vraiment conséquents. Il y a vraiment un niveau de jeu qui est colossal, et justement Ju Hunter qui dit l'effet Pierre Vincent à l'Asvel, juste un peu de patience et maintenant ça déroule. Exact. Important de le dire ça aussi. Ouais. Et pour l'avoir vu travailler vraiment sur les entraînements individuels, Pierre Vincent, il est vraiment intéressant parce que il donne plein de petites astuces. Vous verrez dans la vidéo d'ailleurs que je sortirai avec Sarah Chevaujon, on a fait un exercice où il entraînait en fait Sarah, et il entraîne les joueurs de manière générale à rater des lancers francs exprès au bon endroit pour des situations en fin de match où par exemple c'est serré et il faut rater un lancer franc exprès pour avoir le rebond derrière. C'est un exercice qui est super compliqué, mais c'est vachement intéressant d'avoir cette vision-là en tant qu'entraîneur. Enfin, c'est des petits trucs tout bêtes, mais c'est intéressant. On se fait un petit point sur le classement. Ouais, tu disais Hugo. En même temps, Pierre Vincent a un pédigré, un CV incroyable. Pierre Vincent qui a entraîné Bourges, qui a entraîné l'équipe de France, qui était et qui a remporté les médailles avec Pierre Vincent qui a été champion olympique en 2012 à Londres. Ouais, ça pas forcément. Avec les braqueuses. Il a été champion européen en 2009. Ouais. Avec l'équipe de France, je dis pas de bêtises. Un gros CV. Donc, énorme CV, énorme coach, immense coach. On se fait un petit point sur le classement, les amis. Allons-y. Allez. Le classement de la journée 7, voilà. Donc vous avez Charleville qui reste à sa place de leader, qui confirme et qui surprend au final, parce que c'est pas l'équipe qu'on voyait commencer vraiment fort comme ça. Alors je vais regarder le chat rapidement. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un match où Allemand a loupé un lancer franc en fin de match, mais c'était volontaire, Pierre Vincent lui avait fait signe. Exactement, Elisa. Et on en parle justement dans la vidéo qui sortira dans une ou deux semaines. À l'œil. Et oui.
Marie qui demande, on en sait plus sur l'ancien coach de Landerneau, va-t-il trouver un nouveau poste? Stéphane Lett, ouais, je sais pas du tout, j'ai pas Ouais. suivi. Moi non plus, j'ai pas trop suivi. On a plus trop de nouvelles en fait depuis que du coup il y a eu toute cette histoire avec. Pour l'instant, il est pas coach dans une équipe professionnelle en tout cas. Ouais. Enfin, par mes connaissances, je pense qu'il attend peut-être lui aussi de rebondir parce que bah voilà, on a besoin de rappeler ce qui s'est passé entre lui et le BLMA. Voilà, je pense qu'il a besoin de rebondir, peut-être se donner une année aussi pour rebondir parce que la femme a pris une nouvelle maison à Lade, donc wait and see, j'ai envie de dire, et de voir plutôt peut-être soit après la trêve en février ou peut-être directement la saison prochaine en 2022 ce qui va se passer pour Stéphane Lett. Ouais, exactement. Il y a Céline qui demande Stay City quel type de blessure et combien de temps sans jouer. Alors, des images que j'ai vues, c'était la cheville. Après, je sais pas du tout en termes d'indisponibilité combien de temps ça va lui prendre. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est cheville, donc peut-être si c'est une entorse grave, peut-être un mois et demi, peut-être. Ouais. Ça dépend le degré de l'entorse. Hein. Ça peut aller de 2 semaines à 2 mois, quoi. C'est ça. Ju Hunter qui dit il a fait éclore nombre d'internationales, dont Caps, il parle de Pierre Vincent. Et là, il est en train de le faire avec Yosité et Malonga, un jeune qui a déjà fait jouer. Exactement. Donc ça promet. Et je trouve ça bien, les coachs qui donnent leur chance aux jeunes. Parce que vraiment, il y a des vraiment bonnes joueuses. Julie Barren le fait beaucoup avec les jeunes qui ont beaucoup de temps de jeu. À Bourges, c'est ce qui s'est passé aussi. Là, on a vu. Pauline Astia, elle est professionnelle, mais c'est jamais évident de se faire sa place quand on est jeune comme ça. Donc c'est bien de voir des jeunes joueuses qui ont leur temps de jeu et qui performent, surtout qui performent. Ah, puis Yosité et Malonga, franchement, c'est vrai que. Puis c'est encore un niveau en dessous parce que Yosité, elle vient d'avoir 16 ans, c'est terrifiant. Non, mais enfin voilà, elles sont très jeunes, les deux. Malonga, je sais plus, elle est peut-être. Elle a 15 ans, elle a un an de moins, je crois. Ah, voilà, 15 ans. C'est quand même incroyable ce qu'elles font pour leur âge, quoi. C'est impressionnant. C'est ouais. Et je dirais même de la part de Tony Parker, en tant que président, de donner leur chance à des joueuses aussi jeunes, parce qu'il faut, en tant que président aussi, quand on a des ambitions comme à l'ASVEL, il faut pouvoir donner du temps de jeu et une place dans des effectifs qui sont déjà très bons, très très talentueux, à des joueuses comme ça, à des joueuses aussi jeunes, c'est bien un respect. Ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, oui, le classement, vous l'avez sous les yeux. Villeneuve d'Ascq qui est 3e aussi. Petite surprise à ce niveau-là. Angers qui est 5e, qui pour moi, on en reparlera tout à l'heure dans la question de débat, mais qui pour moi est vraiment une des équipes qui surprend pour un promu arriver et se placer direct comme ça. Là, on est à la 7e journée, mais c'est quand même, elles ont quand même un bilan positif, donc c'est bien, elles sont devant Bourges. À noter que d'ailleurs Basketland et Bourges parce que vous voyez qu'ils ont des bilans qui pourraient laisser penser qu'elles pourraient être plus hauts, mais elles ont une journée de moins. Ces deux équipes-là parce qu'elles devaient s'affronter sur je ne sais plus quelle journée, mais c'est un match qui a été reporté. Donc voilà, et en deuxième partie de tableau, je vous le mets de suite. Voilà, Landerneau qui est 9e, et puis après Charnay, Tarbes et Saint-Amand. Landerneau qui paye malheureusement le prix de ses blessures, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dommage. On espère que ça pourra se redresser derrière, et puis je pense que la lutte pour le maintien, elle est entre les trois derniers, Charnay, Tarbes et Saint-Amand. Je pense que ça va jouer entre ces trois-là, parce que c'est des équipes qui vont avoir du mal, parce que le haut de tableau, même à partir de la 9e place, c'est quand même assez homogène, et tout le monde peut jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde, donc on verra bien sur cette fin de saison. Et il reste beaucoup de temps dans la saison, j'ai envie de dire. Et il reste beaucoup de temps. C'est sûr. Alors, il y a Ju Hunter qui dit Tipé le fait chez Tipé. Tony Parker le fait chez les gars aussi, ça fait partie des sujets de discorde avec les précédents coachs féminins et masculins. J'arrête sur l'ASVEL. On a un expert de l'ASVEL. Et Léo, le Bad Lion, qui dit David, le coach de l'UFAB, a bien taffé cet été. Content de voir Angers en 5e position. Bah écoute, c'est mérité, franchement. On est bien d'accord. Ça fait plaisir pour elle. Ouais, c'est vrai. On passe au MVP et aux 5 majeurs de cette journée. Bon, là, vous voyez plus nos têtes, mais vous avez encore nos 12 voix qui vous bercent et qui vous portent en cette douce soirée du lundi. Donc voilà, MVP, on a mis Alexandra Kravendakic qui nous sort un vrai match, et un match qui suit sa forme actuelle, puisque elle sort d'une grosse trêve internationale où elle a d'ailleurs battu son record de points. Elle a sorti un match à 33 points avec la Serbie. Voilà. Moi personnellement, j'adore cette joueuse. Elle est très complète, elle a des fondamentaux de fou.
Et elle a vraiment un instinct de tueuse un petit peu, malgré ses airs vraiment toutes gentilles. Parce que c'est une joueuse qui est adorable en dehors, mais sur le terrain, elle est pas là pour blaguer, quoi. Et c'est vraiment un peu pas le stéréotype de la joueuse de l'Est, mais enfin voilà, ça chute beaucoup, c'est des fondamentaux à fond et souvent très efficace, quoi. Prune Hugo, je vous laisse présenter le 5 majeur qu'on a mis. Alors du coup, en 5 majeurs, donc pour le poste 1, on a décidé de mettre Alexis Peterson. Donc on en a parlé tout à l'heure sur le match Angers-La Roche. Peterson qui a quand même signé une très belle copie, très belle fin, très beau match de sa part. 16 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et une victoire, surtout une victoire hyper importante pour Angers. On l'a déjà dit, mais on le répète, une victoire très importante pour Angers face à La Roche, dans le chaudron des Hauts-Déry à La Roche-sur-Yon, et surtout le 3 points clutchissime à la fin, à 20 secondes du terme, qui envoie Angers sur la victoire. En poste 2, donc on a choisi Caps qui est mise un peu aussi en lumière derrière devant un collectif de Basketland absolument superbe, on l'a déjà dit, je crois que c'est 5 ou 6 joueuses à 10 points en plus. Et donc Caps qui signe une très belle copie aussi, 14 points, de rebonds, 6 passes décisives et 19 d'évaluation, pour une victoire 78-49 contre Landerneau et à Landerneau. Voilà, Caps qui sublime un effectif de basketball absolument superbe. Et donc en poste 3, comme nous vient de le dire, Alexandra Krendakic, la Serbe, qui signe une magnifique copie, encore 18 points à 7 sur 10 au tir, 4 rebonds, 6 passes, 2 d'interception pour 25 d'évaluation. Et donc qui est d'ailleurs Krendakic qui finit avec la meilleure évaluation de cette 7e journée de Ligue féminine. Du coup, pour le poste 4, on a décidé de mettre Kristen Mann, donc joueuse de Bourges, qui est une américaine, je crois, qui n'est pas la plus jeune et qui a d'ailleurs été élue MVP du Kids Game. Donc c'est vrai que ça a fait rire un petit peu la communication de Bourges, tout ça, parce que c'est pas du tout la plus enfant finalement. Donc elle, du coup, elle finit à 23 d'éval avec 12 points à 4 sur 5 au tir, 2 rebonds et 8 passes décisives. Donc c'est vrai qu'elle continue de faire quand même des stats que je trouve assez impressionnantes, quoi. Elle est assez régulière et c'est franchement assez impressionnant. Et du coup, en poste 5, on a décidé de mettre Evelyn Akator, donc qui est nigériane et joueuse au Flamme Carolo, qui elle du coup a mis 15 points, 6 rebonds et une passe décisive, on l'a vu un petit peu plus tôt, pour 19 d'éval. Donc voilà. Et les amis, regardez, alors attendez, je vais me remettre rapidement sur ça. On va faire entrer Mep dans l'appel. Je vais essayer de placer ça comme il faut. Salut Mep. Hello. Salut. Salut tout le monde. Attendez, je vais juste, Mep, je te remets juste là, je mets juste ta caméra comme il faut pour que les gens te voient bien. Tac. Là, c'est les aléas du direct, c'est un peu le côté fait maison de l'émission. Il y a quelqu'un qui a mis le Kids Game Super Opération hors terrain de Bourges. Ouais, complètement. C'était vraiment super initiative de Bourges encore, qui a toujours des initiatives super bien, vraiment génial. Hop. Et donc là, si tout se passe bien, vous devez voir Mep. Mep, comment ça va? Bah ça va, merci. Ouais, ça va, t'es pas trop malade? Non, ça va. Ah oui, non, je suis... évidemment, je suis positive au Covid, mais non, j'avais perdu le goût et l'odorat jeudi, mais je les ai retrouvés hier, donc mes repas sont moins ennuyeux. Ouais. Okay. Donc voilà, quand je mange des choses que j'aime pas, maintenant je le ressens. C'est dommage. Du coup, Mep, si tu veux bien, là ce soir, on va parler un petit peu de la saison avec Basketball. On avait eu l'occasion de l'aborder un petit peu tous les deux quand j'étais venu. On va aussi parler de l'équipe de France, parce que ça paraît, c'était un sujet qu'on avait évoqué, la passerelle 3-3-5-5, et au final, c'est arrivé un petit peu plus tôt. Là, déjà, la saison avec Basketland, comment ça va? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hormis le match, c'était un match sans contre Lyon. Vous êtes quand même dans un bilan très positif. Toi, comment tu vis cette saison pour l'instant? Ouais, c'est vrai qu'effectivement, depuis le début de saison, quand on perd, on fait pas semblant. Voilà, on s'est pris 2 fois 40 points, une fois contre Skio, une fois contre Lyon, que 20 points entre guillemets contre Galatasaray, mais on a joué qu'une mi-temps sur 2, donc c'est pour ça que ça vaut que 20.
Non, sans trêve de plaisanterie, je regardais au début de la saison le calendrier qui s'annonçait avant la trêve, je me suis dit waouh, ça va être assez costaud parce qu'on était censé jouer. Bon, Bourges a été décalé, mais voilà, on avait Bourges, Lyon, Montpellier, les matchs Euroleague, même des matchs comme Charnay ou Saint-Amand. Voilà, il n'y a pas de petite équipe dans la ligue, donc forcément, ça allait être des matchs qu'il fallait qu'on gagne. J'ai oublié Tarbes aussi chez elle. Le premier match, c'est un derby. Chez elle, c'est jamais facile. Donc non, quand je voyais ce début de saison, je me disais oula, ça va être compliqué. Et au final, on a un bilan plus que positif. Là encore une fois, les filles, elles ont fait un super match contre Landerneau là-bas. Landerneau qui était diminué, mais comme nous. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller voir derrière la vidéo. Franchement, je vais m'y habituer. Ça continue. Hein. J'espère que ce sera pareil cette semaine. Elles n'ont pas besoin de moi, tout se passe très bien. Donc non, c'est super cool. C'est voilà, un bon début de saison. Ça se passe bien dans l'équipe malgré qu'on ait des blessés. Ouais. On arrive toujours à faire face et à trouver les solutions sur le terrain. Voilà, il y a quelque chose qui s'est créé, vraiment une identité groupe et on est vraiment une équipe dans tous les sens du terme. Et ça c'est vraiment top. Ouais, les recrues se sont bien intégrées entre Regan, Clarissa qui est arrivée, Mariana Tolo qui est arrivée après et Sophie Cunningham plus récemment. Ça se passe bien, tout se passe bien avec les recrues, le groupe vit bien comme on dit. Ouais, bien sûr. Bah là, t'as cité que les étrangères, mais c'est vrai qu'on a aussi que Marine Fotous qui est arrivée. Ouais. Voilà, on a d'autres. Si j'oublie pas, voilà, on a eu, on a Sarah Roumi, une jeune joueuse qui a aussi arrivé. Donc c'est vrai que toutes les filles se sont vraiment intégrées. Après voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Basketland recrute, ils recrutent évidemment aussi pas que la basketteuse, mais aussi la personne. Donc c'est toujours des filles qui peuvent potentiellement s'intégrer au groupe et là elles le montrent encore mieux dans le sens où voilà, elles se sont vraiment intégrées au club et je pense que tout le monde se sent bien et c'est aussi ça la clé qu'une équipe performe, c'est que tous les individus de cette équipe se sentent bien et je pense que pour l'instant c'est le cas, donc ça c'est cool. Ouais. Et toi pour revenir justement là sur la trêve, quand j'étais venu, je t'avais demandé si tu pensais à la passerelle 3-3-5-5, si c'était dans tes objectifs. Tu m'avais dit que les JO, ça avait peut-être un peu retardé cette échéance-là dans tes objectifs. Ça arrivait au final un peu plus tôt que prévu. Comment tu l'as vécu ce passage en équipe de France 5-5 ? Je l'ai très bien vécu. J'étais super contente d'être appelée. Alors bon, c'est un peu... entre guillemets, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai forcément une petite pensée pour Alice qui s'est blessée à ce moment-là et ça m'a permis à moi d'intégrer le groupe. Donc forcément, ça c'est pas la partie réjouissante, mais voilà, j'ai eu une opportunité et j'étais vraiment très contente. À la base, j'étais avec le 3-3. Ils ont accepté de me libérer parce que on n'avait pas d'échéance à préparer et que le 5-5 avait besoin de moi et en plus il y avait des échéances, donc forcément le choix a été très vite accepté. Mais non, moi j'ai passé une super semaine, c'est un nouveau challenge, une nouvelle expérience. Et comme je l'ai dit, là où on appellera, là je me donnerai à fond. Et puis on verra ce qui se passera. J'ai pas forcément plus pensé à l'avenir. Pour l'instant, je prends vraiment les choses les unes après les autres. Et voilà, le stage, j'ai été appelée, j'ai essayé de me donner à fond. Et je ressors vraiment contente de cette semaine et je repars avec le Covid. Mais bon, ça c'est pas grave. Ça c'est un détail. Je suis super contente de ce qui s'est passé. Bon, je dis ça, mais j'en sais rien si je l'ai là-bas parce que je suis la seule à être positive. Donc c'est que je sais pas ce que j'ai foutu, mais bref, voilà. Voilà. Ah oui, mais non, c'était une super expérience et je suis super contente. Bon, bah tant mieux. Alors, ça c'est le plus important. Hugo, tu voulais poser une question ? Ouais, Mep, moi petite question, on a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux, l'interview sortira dans quelques semaines, je vais parler un petit peu du 3-3, cet été, voilà, début septembre, t'as eu l'occasion de jouer au Trocadéro devant un public chaud bouillant, un public français chaud bouillant, l'Europe Cup 3-3, où tu as été élu dans le 3 majeur, je sais pas si on le dit comme ça, mais voilà, on va dire dans le 3 majeur, dans le meilleur 3. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au Trocadéro et de jouer devant ton public français et qui a donné de la voix au Troca en septembre? C'était vraiment une expérience que je n'oublierai jamais. Et quand on me demande ce que j'aime au 3-3, en fait, ça c'est un exemple type. C'est-à-dire que le spot, à part faire le quai 54, il y aura pas d'occasion de manière officielle entre guillemets de faire une compétition devant la Tour Eiffel. Donc ça c'était vraiment incroyable, le spot était magnifique. Et en plus, ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas eu un an et demi, qu'on n'avait pas eu de spectateurs.
Et franchement, retrouver cette ambiance où c'est complet, et en plus, quand le public il est vraiment pour toi, parce qu'on avait la chance d'être à la maison, c'était vraiment incroyable. Donc en fait, au-delà de la compétition, que j'ai fini dans l'équipe type, ou qu'on ait décroché une très belle médaille de bronze, parce que voilà, si on doit revenir là-dessus, c'est vrai qu'on aurait espéré mieux. Mais avec ce qui s'est passé l'été, comme je disais à Noé, quand on s'était vu au début de la saison, c'est vrai que quand on finit 4e aux Jeux Olympiques, on est vraiment très content d'avoir une médaille de bronze dans la compétition qui suit, parce qu'on repart avec quelque chose. Et on se récompense nous-mêmes, on récompense l'équipe et on récompense aussi le public. Mais oui, pour en revenir à ça, c'était vraiment voilà, une chance incroyable d'évoluer devant notre public après tout ce temps d'absence. Et en fait, on a vraiment été portés. Et c'était vraiment, voilà, enfin, c'était un super spot, quoi. Et je pense que tous les joueurs qui ont participé à cet event pourront dire que, je pense, au moins dans le top 5 de leurs plus beaux endroits pour avoir joué, quoi. Au moins, si ce n'est plus. Et même dans le chat, il y a Emma qui demande c'était comment le premier match en équipe de France avec l'équipe 5-5, le public et tout, comment est-ce que tu l'as vécu différemment qu'un autre match ou c'était à peu près pareil, juste à profiter à fond? Ben, il y a une pression dans tous les cas, donc quand on est amené à participer à des stages équipe de France, à des matchs officiels, à représenter en fait la France et avoir ce maillot bleu, il y a une attente de toute manière, une espèce de pression qui est comment dire, elle est là, elle est présente. On peut pas s'inventer des histoires. On va pas faire un tournoi amical, on va représenter son pays. Donc forcément, cette émotion, enfin cette pression entre guillemets, elle est là, mais pas besoin de s'en rajouter de supplémentaire du coup. Parce qu'on sait qu'elle est là, et donc l'enjeu pour moi c'était vraiment de profiter chaque instant. Et alors oui, c'est pas l'équipe de France 3-3, mais ça c'est entre guillemets un match international, j'en ai déjà fait pas mal. Donc je sais ce que ça représente, je sais quelle pression ça amène, et bon, ça reste du 5-5, c'est ce que je fais tous les jours. Donc il n'y avait pas de raison de m'ajouter une pression supplémentaire, donc j'ai vraiment essayé de le vivre à fond. Et voilà, il y a un objectif, il y a des ambitions, et j'ai essayé tout simplement de tout donner pour y répondre. Malheureusement, on est passé à côté dans le sens où, sans se trouver d'excuses évidemment, parce que on aurait très bien pu gagner ce match-là. C'est juste que voilà, quand t'arrives dans un groupe qui se connaît peut-être déjà pour certaines, mais avec un nouveau projet de jeu, c'est comme si on repartait un peu de zéro. Donc forcément, après 2 jours d'entraînement, donc 4 entraînements exactement, c'était super compliqué que tout fonctionne, que tout ce qu'on avait mis en place fonctionne. Ça n'a pas été le cas, et en plus on est tombé sur une équipe d'Ukraine on savait qu'elles étaient capables de produire ce genre de performance à 3 points notamment, mais elles l'ont réalisé. Et donc en fait, une fois qu'on les a mis en confiance, ça reste de très bonnes joueuses, et ça a été compliqué en fait d'inverser la tendance. Et on s'est fait vraiment submerger. Voilà, contre la Lituanie, c'était autre chose. Mais voilà, ce match-là, je l'ai vraiment préparé en fait comme les autres, tout simplement. Ouais, tu parlais du nouveau projet de jeu. Excuse-moi, Yo. Tu parlais du nouveau projet de jeu. Ça, c'est. Enfin, on l'a vu aussi dans certaines équipes, même dans le championnat de France, quand il y a un nouveau coach, il faut ce temps d'adaptation. Donc, j'ai pas trop de doute que ça viendra avec le temps. Mais c'est vrai que quand tu as une base de joueuses qui se connaît bien, tu rajoutes, même si vous connaissez toutes, tu rajoutes d'autres joueuses qui sont pas habituées forcément à jouer avec l'équipe de France. Il faut le petit temps d'adaptation. Hugo, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Mep, et en plus, qui plus est, en plus, enfin voilà, Caro Herriot et toi, qui étaient un peu les rookies de cette phase avec Vigna, on n'oublie pas non plus que la main sur un terrain, c'est la meneuse sur le terrain, c'est celle qui organise, celle qui demande des systèmes sur le terrain. Voilà, c'est vrai que de jouer avec des joueuses comme Sandrine, comme Indy, etc. Pour vous, j'imagine que ça devait être aussi quelque chose de pas forcément facile, et qui plus est de venir en tant que meneuse, en tant que nouvelle, déjà c'est une chose, mais en tant que meneuse nouvelle, c'en est une autre. Et en plus, avec un nouveau coach, dans l'équipe de France en général, c'est beaucoup de facteurs qui aussi permettent, alors non pas d'excuser, mais d'expliquer aussi peut-être ce refroidissement qu'on a eu en Ukraine, et de tomber face à, bon voilà, on la présente plus, Alina Yakupova, qui est un monstre, hein, j'ai pas d'autre mot pour la décrire, elle est exceptionnelle. Voilà, c'est certainement des facteurs qui expliquent aussi ce renversement de situation en Ukraine. Non, c'est sûr, évidemment. Je pense que tout ce que tu viens de citer avec le nouveau projet de jeu, le nouveau projet de jeu fait que on était tout simplement pas prêtes, ou en tout cas, on était dans ce qui était demandé, on n'avait pas les capacités pour y répondre à cette soirée-là. Après, c'est sûr, évidemment, le poste de meneuse de jeu est un poste clé.
même je pense que pour nous et pour l'équipe, ça a dû faire bizarre, voilà, d'arriver avec des nouvelles meneuses. Nous, d'arriver avec un nouveau groupe, avec un nouveau projet de jeu. Après, voilà, on sait que quand on est meneuse de jeu, ça fait partie du job et que peu importe qui y a dans ton équipe, que ce soit des filles qui ont de la bouteille, des filles qui sont rookies, à un moment donné, c'est censé être toi le chef d'orchestre sur le terrain. Donc, dans tous les cas, il va falloir que voilà, tu guides les filles, que tu les encourages, que tu fasses ton rôle tout simplement. Et ça, peu importe qui y a dans l'équipe. Et voilà, à un moment donné, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum avec Caro. Je vais pas parler pour elle, mais je pense qu'on était dans la même dynamique. C'est que voilà, on a aussi un vécu, on a une expérience. Si on est là aussi, c'est qu'on le mérite. Et on a tout simplement en fait voulu apporter ce qu'on peut apporter. Et on a essayé de tout simplement remplir notre rôle malgré tout cet enjeu, toute cette pression dont j'ai déjà parlé avant qu'il y avait autour. On a essayé de le faire au mieux. Après, évidemment, comme tu l'as dit, ça n'excuse pas, mais ça peut aussi expliquer pourquoi toutes ces choses n'ont pas permis la victoire ce soir-là contre l'Ukraine. On est d'accord. Ouais. Il y a Emma qui... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, mais juste, je voulais changer de sujet. Du coup, il y a quelqu'un qui a demandé si tu t'intéressais à la WNBA en tant que supportrice, du coup, mais aussi peut-être pour y jouer un jour. Je voulais savoir, du coup. J'aime bien cette question. Ouais, moi aussi. Oui, je m'intéresse à la W, surtout au moment des playoffs. C'est vrai que je suis pas forcément très très attentive sur pendant la phase de la saison régulière. C'est vrai que je regarde un petit peu comme ça. J'ai ma meilleure amie qui elle est fana, donc forcément on en discute, elle me raconte des choses. C'est vrai que je regarde un peu. Mon chéri aussi, qui est fan de NBA, est fan aussi de WNBA, donc il regarde aussi les résultats, donc c'est vrai qu'on peut en parler. Mais c'est vrai que moi, je suis plus attentive quand les playoffs arrivent, et en plus, d'autant plus que maintenant, à force de prendre de la bouteille et de l'expérience et d'être passé d'équipe en équipe, c'est vrai que j'ai des coéquipières souvent qui se retrouvent dans ces équipes-là, qui se retrouvent en phase finale. Là, forcément, j'en avais une que je connaissais pas encore, mais en fait, quand on connaît quelqu'un ou quand on est lié à quelqu'un, c'est vrai qu'on regarde d'autant plus. Donc ça, en tant que spectatrice, oui, bien sûr, je suis. Après, en tant que joueuse, honnêtement, si un jour l'occasion se présente, je pense que je ne refuserai pas, parce que voilà, je pense que une carrière n'est pas longue et que toute expérience est bonne à prendre. Après, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si j'ai le niveau pour aller là-bas. Je sais pas, en fait, si j'ai le style de jeu aussi adéquat pour là-bas. Je sais pas, parce que voilà, je sais pas. En tout cas, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Après, pour ce qui est que cette occasion se présente, ça, j'en sais rien. Ok. Et il y a Emma qui a demandé une question assez marrante. T'as chanté quoi comme chanson quand t'es arrivé pour le petit bisutage de Rookie? J'ai chanté Camaro, Fan Like You. Ah, j'adore. Je la connais par cœur. Même sur les chansons, j'étais la première, mais j'ai mis le feu à la pièce. Non, je rigole, je vais pas me jeter des fleurs parce que voilà, la chanson et moi, c'est pas c'est quand on pense à moi, on pense pas à la chanson. Je pense que Camaro, il m'a pas appelé pour refaire le feat, mais voilà, je me suis donné à fond. C'est peut-être pas plus mal au final qu'on pense pas à toi avec la chanson en premier. Si ouais. Toi carrément. C'est sûr. Franchement, honnêtement, si j'étais mesquin, je te demanderais de la chanter en live là. Je suis mesquin, donc voilà. Fais ce que tu veux, à toi de voir. Non, je peux pas. Il faut de l'échauffement. La vidéo est sur la chaîne de la fédération. Vous pouvez aller voir. On fera un best-of des meilleurs moments de Femme Like You. On fera un remix. Et je vois que, juste pour rebondir là, sur la question de la WNBA, je vois qu'il y a Lily qui demande basketball. Je sais que c'est Lily qui est derrière. La vraie question que personne ne se pose et dont on veut tous la réponse, Marie-Ève, pour toi, qui est la GOAT du basket féminin? Attention à ce que tu vas dire. Pour moi, c'est GOAT avec un S. Pour moi, il y en a deux actuellement. Vas-y. Pour moi, il y a Diana Taurasi et puis il y a Sue Bird. Là, un petit fait pour Sue Bird parce que forcément, c'est mon poste de jeu. Évidemment. En plus, je suis allée voir un match, moi, il y a 2-3 ans. L'année où Seattle est champion, dernièrement. 2018. Non. Non, ça dépend. Ouais. C'était 2018. Ah oui. 2018. Il y a soit 2018, soit 2020, mais 2020, c'est dans la 2020, c'était la ville.
Ouais, donc non, oui, pardon, donc 2018 où moi j'étais coéquipière à Charlotte avec Kalina Lewis, Mosqueda Lewis, et en fait du coup elle nous a invités là-bas, et donc avec mes meilleurs potes Ah on oui, est oui. allé là-bas, donc on a pu voir un match, on a pu côtoyer les Ah, filles. génial. J'ai fait une photo avec Souber parce que je suis pas trop photo parce que en fait j'appréhende de demander des photos aux gens parce que je me dis que ça doit les embêter. Alors du coup, mais c'est Kalina qui a arrangé le truc, tu vois. C'était en mode voilà, Soubird elle est là, fais une photo. J'ai dit d'accord, chef, y a pas de problème, tu vois. J'ai pas eu à demander à faire un grouping, donc j'étais contente. Non, ouais, c'était vraiment une superbe expérience et non, de toute façon les deux personnes que j'ai citées, c'est deux grandes dames quoi. C'est Ouais, c'est clair. Ouais, je sais pas si. C'est de Madame avec un J'espère grand. qu'elles arrêteront pas tout de suite. J'espère que Soubert continuera encore une saison au moins. Torazi, ça va dépendre aussi de. Deli, il va falloir physique. faire les dicks, c'est bientôt la fin quand même. Hein. Moi, Il y a la quarantaine. Hein. ouais, mais moi, pour tout te dire, j'ai dit que le but de ma chaîne, le but ultime, c'est d'avoir un jour Soubert assise en face de moi et de faire une interview avec elle. Donc, j'espère que ça arrivera. Le mec, je croise les dispo, doigts quand pour même. toi, Hein. vraiment. Elle sera peut-être plus en tant que joueuse, mais bon, peut-être que à la retraite, ça Ça pourra le restera faire. goat quand même. Il y a Clémy qui dit: t'as fait avec elle ce que nous on fait avec toi, demander des photos en mode gêné. Ouais. Non, mais moi, c'est pas pareil. Faut pas avoir honte de me demander une photo. Moi, je suis pas sous bird, hein. Donc, je vais y aller, y a pas de problème. Ouais, est-ce que le chat, vous avez encore d'autres questions? Est-ce que Hugo Prune, vous avez d'autres questions d'ailleurs? Bah moi j'avais vu une question sur ton Instagram du coup, Deli. C'était quelqu'un qui demandait la joueuse préférée française de MEP du coup. La joueuse française préférée. Je sais pas. J'ai pas de. Ah, t'en as une dans J'ai ton pas de équipe quand joueuse même préférée qui. française. Non. Ouais, mais c'est trop facile, putain. Bon, bah, c'est Caps, c'est lui, ma joueuse préférée. Parce que je l'aime comme ça. Non, c'est vrai, j'ai pas. C'est difficile, je trouve, de dire quelle est ta joueuse préférée, sachant que c'est des filles qui peuvent être dans ton équipe ou que tu peux Par contre, affronter. ouais. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est pas une question que je me suis posée. Non, franchement, c'est pas une question que je me suis posée, mais c'est vrai qu'il y a plein de joueuses que j'adore regarder. Des fois, je suis sur le terrain, je les vois faire, j'ai envie de m'arrêter et de manger du popcorn, quoi. Tu vois, il y a des joueuses comme ça où c'est beau de les regarder jouer. Ça paraît facile le basket. Tu les regardes, tu dis putain, toi t'en chies pour faire la même chose ou tu n'y arrives pas, mais elle, c'est facile. C'est fou ça. Et dans ce cas, si t'as pas de joueuse préférée, peut-être quelle est la joueuse la plus forte que t'as affrontée ou peut-être la plus difficile à défendre, je sais pas comment on pourrait formuler ça, mais celle qui t'a donné le plus de fil à retordre. Alors, de mon vis-à-vis, plus de fil à retordre, je n'ai pas la réponse à la question. Par contre, de manière générale, euh, bah, Yagupova, Alina, c'est vrai que c'est compliqué de la défendre parce qu'en fait, elle est polyvalente. Quand elle prend feu, c'est difficile de pouvoir l'arrêter. Et elle a vraiment des qualités physiques qui sont au-dessus, ce qui fait que pour la contrôler, il faut que tu prennes des risques. Tu vois, si tu arrives à rentrer dans sa tête, entre guillemets, ou à faire les premiers choix dès le départ qui sont bons, là, tu vas pouvoir arriver, entre guillemets, à la contenir et elle mettra toujours ses shoots, tu vois. Mais par contre, quand elle prend feu, moi, je regardais Gabby Williams ou les filles Ornella, Minia Touré, Marine qui défendaient dessus. Les pauvres, des fois, elles étaient dessus, mais ça rentrait, quoi. Tu te dis, putain, la meuf, elle a choisi de se lever, elle a choisi de se lever à 3 points, elle va marquer, tu vois, et tu pourras faire ce que tu veux, ce sera compliqué. Donc c'est vrai que c'est vraiment la joueuse, quand elle est en forme, c'est compliqué de pouvoir la défendre. Ouais, Après, elle est vraiment impressionnante, enfin sur tous les plans de jeu, parce elle a une vision du jeu qui est phénoménale, elle est physiquement, comme tu dis, vraiment au-dessus. Et elle tire de partout. Ouais, puis enfin, c'est tout faire, c'est ça qui est. Et puis elle est régulière, en fait, elle est constante dans tout ce qu'elle fait et elle fait peu d'erreurs, quoi. Elle joue juste, c'est vraiment non, impressionnant. c'est vrai. Puis ouais, elle a vraiment cette vision de jeu qui fait que voilà, il y a des filles qui sont estampillées scoreuses. Tu sais que elles vont y aller 1 contre 3, elles vont pas lâcher la balle. Sauf que tu peux pas tricher avec Alina parce que si tu décroches trop pour venir aider ta coéquipière qui est dessus, elle va voir la passe et tu vas te retrouver c'est ça. le bec dans l'eau, pour pas dire autre chose. Ouais. Donc ouais, non, c'est vraiment une chose vraiment difficile à défendre. Et après, pour vis-à-vis,
Alors, j'allais dire, j'aime pas défendre contre les joueuses plus petites que moi, mais en tant que meneuse de jeu dans le championnat, je suis quand même beaucoup plus grande que la plupart des meneuses. Mais vraiment des filles beaucoup plus petites. Mais Alors, bon, il Olivia n'y en a pas Ikupa. vraiment dans le championnat. Bah, Olivia, non, elle reste quand même grande. J'ai déjà joué Ouais. contre des filles encore plus petites qu'Olivia. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'Olivia, elle est dure à défendre quand elle est vraiment lancée. C'est vrai que les filles qui sont beaucoup plus rapides que moi, et il y en a beaucoup parce que je suis pas vraiment, la vitesse c'est pas ma qualité première. Mais c'est vrai que non, c'est des joueuses, c'est compliqué à tenir. Il faut vraiment être prêt. Mais on va dire que Yagupova restera quand même la top, la plus difficile à défendre. Ouais. Dans le chat, il y a Tyson qui demande, après on va bientôt te libérer, mec, parce que il commence à être tard. L'aspect de ton jeu où tu penses que tu peux encore t'améliorer, enfin s'il y a un aspect que tu dois choisir dans ton jeu que tu aimerais améliorer, ce serait lequel? Aucun, je suis parfaite. Non, je rigole. Tu peux Non, avoir de la confiance. non, c'est pas vrai. C'était une blague. Non, je pense que là où je peux encore progresser, c'est vraiment l'axe sur lequel j'essaie de travailler depuis maintenant quelques temps. C'est des choses où justement le 3-3 m'a vraiment aidé. C'est-à-dire toute cette agressivité qu'on met vers le cercle, toute cette, voilà, entre guillemets, penser à soi pour impacter le jeu avant de penser aux autres et le retransmettre en 5-5. Et c'est ça où je peux encore, vraiment être tout le temps agressive en fait. C'est-à-dire que même quand c'est un temps faible entre guillemets du système où tu sais que normalement c'est pas à toi d'attaquer, voilà, toujours avoir cette intention et cette mentalité en fait d'impacter et de scorer, de faire mal. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup, que je dois encore travailler. Et voilà, donc tout ce qui s'ensuit lié à ça, c'est voilà toute cette agressivité vers le cercle et tout ce qui est stop tir. C'est vrai que les pull-up jumper, là, c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui me demandent beaucoup d'énergie, moi, pour les faire, pour les réaliser. Et c'est vrai qu'il y a encore pas mal de situations où je pourrais avoir une meilleure lecture pour être encore plus impactante là-dessus et prendre ces shoots-là. Donc, je dirais que c'est cet aspect-là du jeu où je dois encore progresser. Voilà. Eh ben merci, écoute, Tyson, je crois que tu as ta réponse. Peut-être dernière question avant de te laisser. Clémy qui demande, ça fait quoi de gagner un match d'Euroleague contre une grosse équipe à Mitterrand? C'est le feu, c'est trop bien. Non, c'est cool. En fait, je suis super contente parce que, au-delà du fait qu'on ait gagné et que, en fait, on montre que Basketland peut exister dans ce championnat-là, parce que, c'est pas comme si on avait fait un exploit, on a récidivé déjà, donc ça veut dire qu'on est capable de le faire. Oui. Non, ce qui est vraiment top, c'est d'offrir ça au public landais. Voilà, quand là depuis le début de saison, on est quasiment à guichet fermé à tous les matchs. Les gens sont vraiment hyper contents et hyper ravis de revenir à la salle. Et en fait, de pouvoir leur offrir, parce qu'on a été championne de France l'an passé, pouvoir leur offrir l'opportunité vraiment de vivre l'Euroleague vraiment cette fois, pas comme l'année dernière où c'était avec des bulles et en fait ils n'ont pas pu vivre ce que c'était. Et en plus, leur offrir une victoire, je pense que c'est ça le plus beau parce que les gens ils ressortent de ces soirées, ils sont super comblés. Et quand tu discutes avec eux, ils ont passé un aussi bon moment que toi, t'as pris du plaisir sur le terrain en fait. Et ça, c'est vraiment super d'avoir cette communion. Et c'est ça, en fait, qui nous a manqué pendant le Covid, c'est que voilà, le sport, c'est avant tout un spectacle. Et on donne des émotions, on en reçoit. Et ça se fait à deux pour ça, le public et nous. Donc le fait qu'on puisse offrir cette victoire et communier tous ensemble, ça, c'est vraiment chouette. Ouais, et franchement, là, depuis que vraiment le monde est revenu un peu partout, ça se sent que les gens, ils sont... alors, je sais pas si c'est plus investi, mais ils ont plus de facilité à se lâcher, en tout cas, en tant que spectateur et à mettre l'ambiance et à faire du bruit. Donc il y a Kiki qui d'ailleurs, je confirme, c'est incroyable de revenir voir les matchs à Mitterrand. C'est une salle, et même pour vous, un petit chaudron. Et même pour vous, ouais, ça doit faire du bien d'avoir de sentir la présence des gens, quoi. On l'a vu non, la saison dernière. Ouais, c'était compliqué même de jouer dans des salles vides pour certaines joueuses. Pour toutes en fait, je pense que c'était compliqué de jouer dans des salles vides. Ouais. C'est plus le même métier. Ouais. Ouais. En fait, moi personnellement, par exemple, au début c'était bizarre. Après, je m'y suis habituée. Mais en fait, ça change pas tes objectifs parce que voilà, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais ce qui t'anime aussi, c'est de jouer au basket et de gagner des matchs et de vivre des émotions. Alors, même si tu les partages pas, tu les vis à l'intérieur du groupe. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa de vivre ça avec du monde autour. Et là, c'est vrai que cette année, comme tu l'as dit, Noé, les gens se lâchent, ils viennent peut-être plus. Alors, moi, je vois pas forcément la différence à Mitterrand parce que dans tous les cas, c'était toujours un petit chaudron avant le Covid. Les gens étaient vraiment à fond. Mais là, par exemple, je peux voir que cette année, pour des matchs, par exemple comme Saint-Amand,
Alors, sans manquer de respect à Saint-Amand, c'est pas ça que je dis juste que c'est une équipe qui n'est pas estampillée comme Bourges ou Lyon, où par exemple l'année dernière on faisait guichet fermé contre ces équipes-là. Là, on fait même à guichet fermé, même avec des équipes qui sont pas au même calibre que Lyon et Bourges. Un peu plus, voilà, un peu plus bas de tableau. Même ces équipes-là, c'est plein. Donc en fait, les gens, ils viennent vraiment nous soutenir, voir un match de basket, vraiment se détendre. Peu importe qui c'est qu'il y a en face, ils s'en fichent. Ils viennent vraiment pour profiter de l'instant et passer une bonne soirée, quoi. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Enfin, ça se ressent, mais des petits chaudrons comme ça. Et bah écoute, Mep, merci beaucoup pour ton temps. Vraiment, ça fait plaisir de t'avoir pour cette première émission. Je pense que tout le monde était ravi de t'avoir. On va te laisser tranquille, on va te souhaiter un bon rétablissement. J'espère que ça va pas durer trop longtemps et que tu pourras vite revenir sur les parquets. Bah ouais, j'espère aussi. Bah jusqu'à samedi, je suis isolée chez moi. Ouais. Donc c'est pas grave, j'en profite pour me reposer. Le repos que je n'ai pas eu, bah je l'ai là. Puis j'ai pas mal de trucs à faire chez moi, je m'ennuie jamais, donc il y a pas de problème, ça va bien se passer pour moi. Et j'ai été ravie d'être invitée pour la première de l'émission et j'espère vraiment que ça va être un franc succès. Donc merci à vous de m'avoir invitée et c'était top. Merci beaucoup, Mep, c'était plaisir. À bientôt. Ouais, bonne soirée. Bientôt. Salut. Bonne soirée. Ciao. Merci, Mep. Voilà, une bonne chose de faite. Franchement, je suis content, tu vois, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Je pense que vous avez pu profiter correctement de Mep. Je ne sais pas si vous avez eu des... Mais non, je crois pas qu'il y ait eu de bug. Donc c'est cool, ça fait plaisir. On va enchaîner, parce qu'il est déjà quand même 22h10, hein, ça passe vite. Franchement, niveau timing, on était pas mal quand même, parce qu'on s'est dit 21h45, à 21h42 elle est arrivée. On est bien. Ouais. On est grave, on est bien. Franchement, on est bien. Ouais. Merci Mep, et bon rétablissement. Des pouces, des mains, des flammes. Franchement, c'est cool si ça vous fait plaisir. C'est vraiment On voit que vous êtes ouais, vous écrivez beaucoup dans le chat, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, et on essaiera à chaque fois d'avoir une joueuse. Franchement, ça amène quelque chose de cool d'avoir le point de vue de celles qui sont sur le terrain justement les week-ends et qui font qu'on s'intéresse aussi à ce championnat-là. Donc j'espère que ça vous fait kiffer comme ça et on va continuer si c'est le cas. Et si d'ailleurs vous avez des noms en tête, proposez dans le chat parce que peut-être qu'on aura des idées comme ça. Ouais, c'est vrai. Nous on a quelques noms, on a mijoté un petit peu hier, on a 2-3 noms qui pourraient peut-être arriver. Si ça arrive, ça sera très très bien. Alors là, le gratin arrive. Le gratin arrive. Soubird arrive. Je rigole. Soubird arrive, in English. Les amis, avant de passer à la question débat, on va se faire un petit point sur les matchs européens qui vont arriver dans la semaine. Hop. Donc voilà, vous voyez, tout est retransmis sur la chaîne YouTube de la FIBA. C'est des matchs qui vont se jouer soit mardi soir, soit mercredi soir. Vous avez donc Lyon qui se déplace à Rosenberok. J'ai regardé où c'était parce que j'avoue que le nom ne me parlait pas forcément. C'est en Slovaquie. La Roche-Vendée qui reçoit Guernica, équipe espagnole. Villeneuve d'Ascq qui va en République tchèque à Brno. Bourges qui va en Suisse à Fribourg. Charleville qui va en Italie à Bologne. Tarbes qui va à Ocar. Alors là j'étais surpris parce que Ocar c'est une équipe islandaise. Ouais. Je savais pas déjà qu'il y avait du basket vraiment en Islande. Et qu'en plus il y avait une équipe en Eurocup. Ça j'avoue que je l'ignorais. Basketland qui va recevoir Gérone du coup mardi et Montpellier qui va se déplacer en Italie. Les amis, est-ce que vous avez des petits pronos à nous donner pour ces matchs-là? Prune, tu te lances? Basketland Gérone, je pense que Basketland peut gagner, honnêtement. Parce qu'en plus, c'est à domicile. Donc je pense qu'avec une salle un petit peu bien pleine, comme ils savent très bien le faire, ça peut le faire, vraiment. Après, sinon, Venise BLMA... C'est pas facile à dire ça, parce que Montpellier sont un peu sur le courant alternatif et... Ouais, c'est plus compliqué, parce que du coup, Basketland, c'est vrai que maintenant, ils ont vraiment quand même un noyau depuis du coup, quasiment le début. Bon, c'est vrai, ils ont eu des blessés, là encore, quelques absents de tout ça, mais il y a quand même un noyau et il y a un groupe quand même qui est soudé, quoi, enfin qui a l'air en tout cas. Le BLMA, il y a eu un petit peu plus de changements, un petit peu... Donc à voir, mais après je pense qu'ils en sont capables aussi, ils ont quand même une belle équipe. Après pour les matchs d'Eurocup, c'est toujours un peu plus compliqué. La Roche Guernica,
La Roche, ils sont invaincus pour l'instant dans le groupe. Bon, après, c'est un petit peu le groupe de la mort, donc déjà, c'est pas mal d'être invaincu. Après, peut-être que Guernica va être archi motivé pour aller chercher une victoire. Donc, à voir. Je pense que clairement, Guernica va être surmotivé. Dans le même groupe, du coup, l'équipe de Bologne contre les Flammes. Je pense que ça peut être un très beau match aussi. Je crois qu'à l'aller, Bologne avait perdu, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une revanche à prendre, donc ça risque d'être un beau match. Après, l'équipe islandaise, ouais. Ouais, islandaise, au carré. Je connais pas bien son niveau, du coup. Je crois que Villeneuve avait joué contre cette équipe et avait gagné, mais je connais pas bien le niveau. Puis après, c'est vrai que c'est des équipes que je connais pas bien. En Eurocup, il y a pas mal d'équipes de petits pays, tout ça, donc c'est plus compliqué de juger comparé à Gérone ou Venise, quoi. Et les amis, j'en profite parce que je viens de voir la notification. Hortense Limousin qui m'a gentiment mentionné dans sa story, qui regarde l'émission. Hortense, tu es sur le live. Salut à toi. Et si jamais un jour tu veux venir en invité dans l'émission, ce serait avec plaisir. D'ailleurs, dans les suggestions d'invités, Céline qui nous dit Julie Allemand, Bad Lion qui nous dit Letty Guapo, Coraline qui nous dit Gabi Williams, Jules Hunter qui nous dit pourquoi pas des anciennes joueuses aussi, type équipe de France ou autre, et des coachs. Il y a Amel Boudera qui est sorti, Alice Duchesne, Sarah Michel. Il y a des jolis noms. Ouais, que des jolis noms. On essaiera, franchement. On donnera tout ce qui est dans notre faveur pour essayer de réaliser tout ça. Franchement, là, tu vois, le petit quart d'heure, 20 minutes qu'on a eu avec Mep, vraiment c'est cool parce que ça permet aussi, ça vous permet vous aussi de pouvoir lui poser des questions en direct, parce que quand on les pose à travers des stories ou des vidéos, des commentaires, c'est pas forcément le plus simple. Et là, au moins, vous avez un peu la primeur du direct. Donc voilà pour les matchs européens qui vont avoir lieu cette semaine. Du coup, demain et mercredi, en fait, ça. Non, c'est mercredi, jeudi, pardon. Je vous ai dit, on est lundi là. Ouais, c'est ça, j'ai dit mardi, mercredi. Mercredi, jeudi. Donc voilà, ça remplacera mercredi la Ligue des Champions pour certains. Et ça vous fera vos matchs. On finit tranquillement sur la petite question débat. Hop. Allez. Regardez. C'est magnifique. On est tous dans notre petite case avec le chat à droite. Tout est parfait. Du coup, quelle est votre équipe surprise en ce début de saison? Hugo, Prune, je vais vous laisser commencer dans le chat. Dites-nous votre avis, puis on va réagir à ça ensemble avant de terminer l'émission. Tu veux commencer? Vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Honneur aux femmes. Décidément. Alors pour moi, je dirais Angers, parce que c'est vrai que j'ai fait sur du coup le compte le double pas tous les effectifs, j'ai présenté tous les effectifs, et en voyant celui d'Angers, je le voyais pas non plus dernier, mais c'est vrai que je l'aurais pas imaginé 5e à cette journée. Et ouais, non, je trouve que vraiment ils ont battu déjà plusieurs équipes. Là, ils battent quand même La Roche-Vendée à La Roche de 2 points, mais ça reste quand même ça reste assez impressionnant, je trouve, pour des promus. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi ma surprise de ce début de saison. Ouais, puis c'est une équipe qui a pas de. Quand on entend Angers comme ça, il n'y a même pas forcément trop de noms qui vont parler. Il y a Jasmine Beylet à la limite, mais sinon il n'y a pas de vedette. C'est un collectif qui prend bien avec le coach qui fait un bon boulot. Et c'est vrai que 5e, c'est une place qu'elle mérite et tant mieux. Ouais, franchement. D'ailleurs, dans les commentaires, je crois qu'ils disent pas mal Angers. Ouais, Angers. Ils prennent les matchs qu'il faut, gagner plus 2 bonus, Angers. BLMA et La Roche. Gagne aussi le BLMA, ouais. Non, mais Angers, c'est vrai que très très bon début de saison. Ouais. Hugo, toi, t'avais quelqu'un d'autre? Ouais, moi j'avais le club de. Alors, ils ont perdu ce week-end, mais bon, justement contre Angers. Moi, c'est plus le club de La Roche qui m'a tapé dans l'œil un peu en ce début de saison. Alors évidemment, donc en LFB, on est sur une 7e place au classement, c'est moins glorieux qu'en Eurocup. Moi, je veux surtout souligner leur performance en Eurocup. 4 sur 4 contre des équipes, elles ont battu les Flammes à 2 reprises. À la maison au premier match plus 4 et chez elles à l'extérieur il y a quelques semaines, c'était avant la trêve. Elles ont été à Guernica, elles ont gagné aussi.
Voilà, c'est 4 sur 4 dans un groupe comme ça, dans un groupe super relevé. Je pense que Manu Bodi devait être fier de ses filles à la trêve. Alors malheureusement, elles ont un petit peu mal terminé juste avant la trêve. Elles se sont pris un petit peu une dérouillée face à l'Asvel. L'Asvel qui a corrigé l'équipe de La Roche. Peut-être que aussi, voilà, on est sur un effectif qui est peut-être moins impressionnant justement que l'équipe, par exemple l'effectif de l'Asvel ou l'effectif de Bourges, par exemple, des effectifs comme ça. Peut-être que c'est un effectif aussi qui s'est fatigué parce que mine de rien, voilà, elle tourne à moins de joueuses aussi sur le terrain. Il y a Xiomara Morrison qui a quitté le club, ça a peut-être impacté l'équipe d'une manière ou d'une autre. Mais à côté de ça, on a 2 joueuses, des snipers, on va clairement les appeler comme ça, Orné Bancolé et Kalina Lewis, qui sont quand même à 3 points à longue distance assez exceptionnelles, qui sont d'une efficacité folle. Je pense que pour La Roche, ce qui a aussi permis d'avoir ce 4 sur 4 en Eurocup, c'est la stabilité et la constance d'Ornella Bancolé en Eurocup en ce début de saison. Grosse joueuse, peut-être la plus grosse joueuse de son équipe. On parle beaucoup de Tiffany Clark. Tiffany Clark est une machine à évaluation qui tape des points par-ci par-là en but en voilà, qui prend des rebonds en but en voilà. Elle prend tout ce qu'elle veut. Mais en Bancolé, c'est mine de rien, ça a été une grosse force pour ce début de saison pour La Roche. Et elle commence à gagner en constance. Et ça, je pense, c'est super intéressant. Et en plus, je finirai là-dessus, l'arrivée d'Anna Suarez, qui est en provenant de Basketland, à un poste hyper important. La Roche a vu partir Caro Herriot, qui était leur meneuse depuis des années, qui a connu la montée en LFB, qui était en LF2. Caro qui est partie du côté de Villeneuve d'Ascq, et voilà, à côté de ça, elles ont trouvé une meneuse aussi expérimentée que polyvalente et qu'effective sur le terrain en Anna Suarez Utrero. Donc voilà, c'est une excellente joueuse, très bonne recrue, je pense, pour Manu Bodi et pour le club de La Roche en général. Donc voilà, pour moi, La Roche fait un bon petit début de saison. À l'FB, je pense que voilà, on pourrait être sûr du mieux, mais c'est pas trop mal. 3 victoires, 4 défaites. Voilà, après la petite défaite face à Angers, pardon, un petit peu compliqué, mais voilà, pour moi, La Roche surprise en début de saison. Bah après, tu vois, c'est intéressant parce que ça montre aussi, elles font 4 sur 4 en Eurocup, mais ça montre aussi la force du championnat de France et le fait que vraiment on a un des, si ce n'est le plus, enfin le meilleur, mais en termes, je parle d'homogénéité de championnat, parce que la Russie, certes, elles vont avoir les meilleures équipes parce qu'il y a 1-2 équipes qui surnagent le championnat, mais qui vont mettre 60 pions à toutes les équipes toute l'année, alors que là on va avoir des matchs accrochés, on a des grosses équipes qui du coup peuvent performer dans les Coupes d'Europe face à des équipes qui sont peut-être un peu un niveau en dessous, mais parce que notre championnat est aussi très relevé. Et La Roche, c'est un peu ce cas-là où en LFB, elles vont avoir un peu ce rôle d'outsider, un petit peu d'équipe qui va essayer d'aller surprendre sur 2-3 matchs sur les gros, mais qui va faire le job en Coupe d'Europe. Et vraiment, c'est assez Clémy qui dit dans le chat, le championnat français est très attractif car très ouvert. Et ouais, je suis d'accord que vraiment le niveau est vraiment intéressant et ça se reflète sur les Coupes d'Europe aussi, quoi. Et peut-être que ce niveau-là, justement, le niveau là du championnat français, ça peut expliquer aussi que une équipe comme La Roche qui joue pas forcément à 10, 11 ou 12 joueuses, qui va plutôt jouer sur du 7, 8, 9 joueuses. Peut-être aussi, je pense que la trêve, ça leur a peut-être fait du bien, de prendre une pause. Oui, de raison effrénée. C'est 2 matchs par semaine, c'est des déplacements aux 4 coins de l'Europe. Compliqué, c'est loin, c'est du bus, c'est de l'avion, c'est du train. Mine de rien, c'est quelque chose d'important. Et peut-être que la petite défaite contre Angers, c'est aussi de se remettre en route après la trêve. Donc moi, je me fais pas de soucis pour La Roche. Je pense que elles nous ont montré qu'elles sont capables de très bien faire, voire de faire d'une manière excellente. Donc à voir par la suite. Ouais, ça devrait finir en play-off, je pense. C'est aussi ce qui est bien dans le championnat français, c'est ce que vous disiez, c'est que chaque équipe peut battre en fait n'importe quelle équipe, quoi. On n'est jamais certain à l'avance du championnat, parce que même l'année dernière, il y en a eu des équipes de bas de tableau qui finalement gagnaient contre des gros, des Lyon, des Bourges, des Basketland, tout ça. Et c'est ça aussi qui est assez impressionnant dans ce championnat, moi je trouve. Ouais. Et pour moi, juste, alors la bonne surprise, c'est de voir Charleville qui joue à ce niveau-là et qui domine là, actuellement le championnat avec une seule défaite. Et l'autre surprise que j'ai, moi, c'est, et j'ai vu, je sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure dans le chat, c'est Céline qui l'a dit, c'est de voir Montpellier qui galère un petit peu, malgré un effectif quand même qui est toujours,
qui reste un très bon effectif pour le championnat de France. Elles ont récupéré notamment Elodie Nègre qui a fait une saison monstrueuse à Landerneau l'an dernier, justement. Sur le papier, il y a quand même une. Ouais, Landerneau l'an dernier. Ça, c'est à chaque fois que je dis souvent ça quand je parle de Landerneau et c'est pas facile à dire. Mais non, c'est étonnant de voir. Il y a eu cette histoire-là au début de saison avec le coach. Ouais, c'est assez. Je sais pas triste, mais c'est étonnant de les voir galérer comme ça malgré l'effectif, quoi. Ouais, c'est dommage. Attends, je reprends un peu le chat. Vu la gestion des dirigeants au BLMA est étonnant, un groupe formé par une autre directrice sportive pour un autre coach. Oui, je suis d'accord, le BLMA n'est pas le meilleur club au niveau de la gestion, alors que les bases étaient très fortes avec Edwige et Le Sun. Et le dit vient pour le coach à la base. Ouais, non, mais c'est à voir comment elle réagit sur la. Alors, c'est pas encore la deuxième partie de saison, mais là, après la trêve, comment elles vont réagir. Après, on n'aurait pas non plus à Basketland le fait qu'elles aient gagné le trophée des champions. À Basketland, au BLMA. Elles ont commencé la saison avec le trophée des champions face à Basketland, justement, qui était une équipe quand même plutôt rodée, championne de France en titre. C'est pas simple non plus, hein. Nouveau coach, nouvelle joueuse. Donc voilà, donc peut-être que le temps de se mettre en place, etc. Ça peut prendre du temps, mais c'est vrai que l'ambiance et je dirais les histoires du début de saison ont un peu. Ouais, c'est ce qu'ils disaient dans le chat. Ils disent qu'il ne faut pas enterrer le BLMA trop tôt, on l'a vu l'an dernier. Montpellier galère parce que leur intersaison était galère, mais elles seront rodées dès la seconde partie de saison. Et Clémy qui dit par contre Lyon est monté en puissance, à voir qui saura les arrêter. Ça, je suis curieux de voir et j'attends de voir vraiment les gros chocs, d'autres gros chocs parce qu'il y a eu Basketland, c'est vrai. Il n'y a pas eu photo pour le coup, mais j'attends de voir par exemple un Lyon-Bourges, Charleville a battu Lyon en début de saison. Mais à voir sur vraiment, je pense que la fin de saison, on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais je pense que plus on va suivre le championnat, plus ça va être intense, et je pense que en fin de saison, on aura des playoffs qui vont être, à mon avis, vraiment, vraiment super. Et si vous avez l'occasion d'aller voir des matchs d'ici là, que vous avez un club pas loin de chez vous, foncez. Profitez-en. Je sais pas et si vous nous voyez, Hugo et Prune, mais moi depuis que je suis là. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Hugo? Je disais ça, je dis, si vous nous croisez, des fois, si vous nous croisez dans les salles, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, à venir parler, ce sera avec grand plaisir, hein, parce que certains, des fois, nous auront des petits messages, oh, on vous a vu dans la salle, etc., mais n'hésitez pas, ce sera un vrai plaisir de pouvoir discuter. Ouais, non, ça franchement, faut pas hésiter. Moi, quand j'ai déjà eu ça à Lyon, alors Clémy, je crois que c'est toi qui étais venu me voir à Lyon, on avait pu discuter un petit peu. Alors elle dit Lyon-Montpellier le 11 décembre, ça va être intéressant. Lyon-Bourges le 18 décembre, qui va se jouer en plus à l'Astrobal, qui va se jouer dans la salle des garçons. Potentiellement, c'est quoi, c'est 6000, 7000 places, je crois, l'Astrobal. Donc ça peut faire du monde. Et ça, c'est un match que je voulais aller d'ailleurs. Je sais pas si certains y seront, mais Lyon-Bourges, je vais essayer de me rendre dispo. Écoutez les amis, on a quand même fait pas mal le tour de tous les sujets là. Il y a quelqu'un qui a demandé si il y aurait une rediffusion, je crois. Je vais faire tout mon possible pour qu'il y ait une rediffusion sur YouTube. Normalement, je peux récupérer la vidéo après et j'essaierai de faire un petit montage ou alors je la balance direct comme ça parce qu'au final, on a quand même pas trop dit de bêtises. Donc, mais normalement, il y aurait une rediffusion. Et sinon, tu peux normalement trouver la rediffusion, je crois, sur ma chaîne Twitch. Je sais pas exactement comment ça fonctionne encore. Mais je vais faire en sorte que vous puissiez trouver une rediff. Voilà, on a fait. Franchement, tout s'est bien passé. Je suis très content. Nickel. Ouais. Vraiment, j'avais un petit peu la boule au ventre au début de l'émission. Mais tout se déroule bien. Hugo et Prune parlent sublimement bien. Donc c'est parfait. Oh. On est en simple. Regarde, vous avez été parfait. Voilà, c'était très intéressant, top la première. Et écoutez, ce n'est que le début de plein de choses. Franchement, là, ces derniers jours, on a pas mal bossé sur le truc, un peu tous ensemble, chacun de notre côté. C'était un petit peu la course des fois sur certains trucs, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti.
Et non, franchement, ça fait plaisir de pouvoir lancer ce projet-là parce que j'ai jamais trop vu moi d'émissions sur le basket féminin comme ça. Je sais pas vous, Hugo Prune. Non. Mais au moins, ça vous permet aussi à vous dans le chat si vous avez loupé les matchs. Alors, j'essaierai, je me suis fait la remarque, j'essaierai de trouver un peu des contenus highlights vidéo à vous passer quand on parle des matchs, tout ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut bien imager et que vous aimez bien souvent. Donc, il faudra que j'essaie de caler tout ça la prochaine fois. Mais sinon, je suis assez content de cette première. Et, moi aussi. Moi aussi, franchement. Avant de se quitter, parce qu'on était. Je vais me remettre sur l'écran. Hop, de base. Un gros matou qui a follow, bah merci. C'est peut-être le chat de la mère Michel, pour le coup. J'avais une question pour vous, parce que là on a fini sur la question débat. Quelle pourrait être la question débat de la semaine prochaine selon vous? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder en particulier? Je sais pas, ça peut concerner une jeu, ça peut concerner un coach, ça peut concerner une équipe, un championnat, tout ce que vous voulez et tout ce qui peut être débattu. Tout peut être débattu. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. La LFB a tenté il y a quelques années dans le cercle, si mes souvenirs sont bons. Ouais, apparemment ça n'a pas trop. Ouais, je connais pas du tout. Ça n'a pas trop survécu. Écoutez, ce sera nous, l'émission du basket féminin en France. C'est ça. Ouais. Les pionniers. Peut-être qu'on invitera peut-être la LFB à venir sur l'émission. Mais en tout cas, ça a l'air de vous avoir plu, donc vraiment, ça fait plaisir. Ouais. Et merci à tous pour les échanges, les questions, vos gentils messages. Super plaisir. Parce que voilà, on essaie de tout faire. Deli, Prune, nous, Basketball, on essaie de tout faire pour vous offrir de contenu de qualité et d'avoir des messages comme ça, c'est encore plus reboostant et encore plus motivant pour comprendre. Franchement, là, de voir la réactivité que vous avez sur le chat et tout, c'est vraiment cool. Ça fait plein de contenu pour nous, même pour rebondir sur plein de choses. Vous posez des questions auxquelles on pense pas forcément. Avec MEP, c'était ça. Il y avait plein de questions, ça a défilé et c'était super quoi. Ouais, c'est ça aussi que j'aime bien parce que moi pour MEP, là, je m'étais noté 2-3 questions pour avoir des bases de sujets de discussion un petit peu, mais après je savais que ça allait aussi ça allait couler tout seul avec entre vous, Prune, Hugo, entre le chat. Franchement, c'est cool. Une question, il y a un All-Star Game LFB prévu? Non. Et ça, c'est le genre de truc. Je kifferais pouvoir contribuer à l'organisation d'un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, les meufs, elles méritent d'avoir un truc comme ça avec des concours à 3 points. Trouver des alternatives parce que les All-Star Games chez les mecs, ce qui plaît, c'est les concours de dunk, c'est les alley-oops dans tous les sens, les machins comme ça. Mais je suis sûr qu'il y a un axe à trouver pour les filles, pour rendre le truc divertissant et vraiment sympa aussi pour les filles. Puis ça fait aussi ça fait une sorte de récompense de mi-saison, de se dire bah voilà, je suis All-Star, j'ai fait une bonne première partie de saison, avec mon équipe on a bien taffé, enfin c'est vraiment je kifferais pouvoir mais après bon, ça c'est des trucs qui sont pas de. Donc si quelqu'un de la LFB nous entend, All-Star, gay, mettez-moi sur le projet maintenant. C'est sûr, vous avez les fans de basket féminin de la LFB qui sont là dans le chat, donc prenez les notes, c'est le moment là. Mais tu vois, pour moi c'est un All-Star Game LFB. Déjà, si ça doit s'organiser, il faut pas que ça soit organisé à Paris parce qu'il n'y a aucun club de ligue féminine qui est à Paris. Et pour moi, le basket féminin, c'est en province, tu vois. Donc, il faut réussir à trouver des trucs. T'as Bourges qui est une super salle et qui en plus, c'est au centre de la France, tu vois. Donc, t'es vraiment. Tout le monde est à peu près à la même distance. Enfin, je dis à peu près, mais voilà. Il y a vraiment plein de. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais on va faire une pétition hashtag sur Twitter. On veut un All-Star Game féminin. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait. Ça bug un peu, Hugo. NBA France, il y a quelques années, peut-être 2 ans. Hugo, tu deviens un robot. Hugo, tu deviens un robot, tu saccanes. Alors, c'est pas grave, c'était un petit détail, c'est pas grave. Donc, tu disais, comme vous disiez avec WNBA France à l'époque. Je crois que Hugo a quitté on t'entend par moment. Ouais. On a des arrêts sur image. Ouais.
Bon, Hugo, je pense on réessayera plus tard. Alors, je reprends un petit peu les mots du chat. Basketball qui dit merci à tous d'être venus pour la première. Merci au chat, vous avez été parfait. Ouais, et merci à toi, Lily, d'avoir pris un peu le relais sur le chat quand on voyait pas tout. Débat, pourquoi pas un coach de LFB en tant que sélectionneur de l'équipe de France? Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un bon sujet de débat. Skills Challenge pour le Star Game. Ouais, un Skills Challenge, déjà, ça pour moi, ça peut se faire facilement entre des meneuses. Le concours à 3 points, on a des joueuses qui sont assez impressionnantes. Je pense, bon, si Sammy Whitcomb était là, ça serait impressionnant. Il y a Sophie Cunningham, puis il y a beaucoup d'autres shooteuses, même françaises, qui sont là. Il a existé des galas, des championnes de cœur aussi il y a quelques années, mais ça n'a pas perduré. On est d'accord, personne est fan de l'animation de Tupan, mais il faut lui laisser le temps. Ouais, moi je pense que. Alors, j'ai été surpris quand j'ai vu que c'était ce nom-là, personnellement, mais enfin, laissons-le prouver ce qu'il a prouvé, et peut-être qu'il nous fera tous mentir. On verra ce que ça donne là pour l'instant. Comme disait Meb, ça fait, ils ont eu en tout et pour tout, je pense, même pas une dizaine d'entraînements tous ensemble, donc c'est compliqué de se faire un avis. Ouais. On verra le Star Game féminin, j'imagine jugé non rentable par les organisateurs malheureusement, alors qu'elle le mérite tout autant. Ouais, c'est ça, après, mais je pense que c'est ça, faut vraiment voir dans l'axe dans lequel c'est organisé et la façon d'amener le sujet en fait. Et je pense que si on dit aux fans d'élire leurs joueuses et de venir les encourager, je sais pas où, sur un match, moi je pense que les gens pourraient faire des placements. Alors certes, il y a des équipes qui sont un peu plus grandes, mais peut-être qu'un jour ça verra le jour justement. Il faut faire ça à Pau. Débat, pourquoi faire la finale de Coupe de France à Paris? Ça, c'est un vrai sujet, Elisa. Oui, et je suis d'accord que les finales, pour moi, ce que je disais, le basket féminin est prune du gauche, je sais pas ce que vous en pensez, mais à partir du moment où t'as pas d'équipe à Paris, tu peux mettre à Paris, mais c'est juste pour centraliser le truc de dire c'est à Paris, quoi. Mais si tu mets ça dans des belles salles en province. J'ai envie de vous dire, regardez. Vas-y, Prune. Vas-y, Hugo, on t'entend bien, tu peux y aller. Ouais. J'ai envie de dire, moi j'étais au Trophée des Champions là, entre Basketland et le PLMA. En toute honnêteté, la salle était quasi vide. Il y avait 1000 personnes à peu près dans la salle à Paris-Coubertin, alors qu'on est sur une capacité de 5000. Je suis sûr que si on avait été soit au PLMA, soit à Basketland, regardez la Super Cup, par exemple. La Super Cup, c'est dans les compétitions européennes, c'est le match en début de saison là, des saisons en octobre là, qui oppose le vainqueur de l'Euroleague de la saison précédente au vainqueur de l'Eurocup. Ouais. Cette fois-ci, donc c'était à Valence. Regardez comment l'aréna de Valence était pleine. Elle était pleine à craquer, et en plus Valence a réussi à renverser Ekaterinbourg chez elle. Ah, mais parce que c'est des régions où ça parle basket féminin et où les gens sont habitués et sont éduqués entre guillemets à voir ça, et du coup ils vont plus facilement vers ça. Mais à Paris, les gens, on leur dit basket féminin, ça leur parle pas du tout. Déjà basket, maintenant il y a le Paris Basket, mais avant il y avait que Nanterre, le Valois. Là, moi, pour moi, à Bourges forcément, ils ont quasiment que du basket féminin. Donc si on va, tu vas forcément toucher plus de gens à qui ça parle, qui supportent, qui s'y intéressent. Et pour moi, après il y a sûrement, c'est un avis comme ça. Il y a peut-être plein d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire bouger un peu ça, mais on garde en tout cas, Elisa, le sujet. Ouais, je vais garder la question pour la semaine prochaine, parce que là on commence déjà à y répondre, mais voilà. On commence à débattre. On y retournera la semaine prochaine. Dans les Landes, on voudrait tellement des matchs officiels de l'EDF, pas des matchs amicaux, mais trop compliqué car pas d'infrastructure pour accueillir autour. Ouais, c'est vrai que après là, c'est toujours un peu le souci, parce que les matchs de l'équipe de France, au final, ils sont quand même souvent remplis et il y a quand même souvent du monde qui va les voir. Et souvent ça se fait dans d'autres salles qui sont pas des salles dédiées au basket féminin. Mais peut-être qu'un jour un match à Mitterrand, ça pourrait être cool quand même. Un petit match dans les Landes là, à Mont-de-Marsan, avec une ambiance de feu. Mais ouais, on verra comment ça se déroule. Oh là, ça parle Amon Valencia, Esprit de Talent. Valence, c'est où en Espagne? C'est pas du tout. C'est dans l'Espagne. D'accord, ça parle espagnol normal, ça parle pas catalan. Non, je crois que ça parle espagnol. Enfin, espagnol.
Bah, c'est peut-être un argot de. T'as parlé d'Espagne. 22h38, hein, bon, ça va. J'avoue, la Valence petite plus en bas de connaître. Barcelone. Ah ouais, donc c'est pas trop loin de. C'est pas trop loin de la Catalogne au final. Ah ouais, finalement. L'Euro des filles avec les phases de groupe en province, les ambiances étaient folles. Ouais, ça c'était lourd. Franchement, enfin, en vrai, quand on a eu des compétitions en France, les gens étaient ont toujours très bien accueilli le truc. Donc ça fait plaisir. Et là, en plus, on a. Enfin, franchement, et c'est dommage qu'on ait rien fait à l'Euro, au JO et tout, parce que. Enfin, rien. On n'ait pas fait ce qu'on aurait pu faire, je pense, parce qu'on a quand même des belles générations de joueuses là qui sont là. Et il faut en profiter. Et ben les amis, 22h39, franchement, franchement, On a viré. on a été bien. On a été On bien. a été pas mal quand même pour une première. Ouais, niveau timing, on est bien. Hein. On a parlé tranquille, on a discuté avec tout le monde, on a abordé tous les sujets. On n'a rien loupé, il n'y a rien sur mes feuilles que j'ai oublié de vous dire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce dimanche, je vais voir Zoé Wadou. Ah oui, elle est en Espagne, c'est vrai. Je ne sais même plus le nom de son équipe. Ah, exact, oui, elle est à. Ah, Ouais, c'est Kaisha, je sais pas quoi là. Mais j'ai plus le nom. Il y a Nobody in the Shadows qui dit salut Deli, Prune, Hugo, merci pour le live et bonsoir tout le monde. Et ben les Merci amis, beaucoup. merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, merci, bonne soirée. on va vous laisser aussi. On Ouais. vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live, qui ont laissé un petit message, qui sont abonnés parce que j'ai vu un peu les follow qui passaient. Soit je pouvais pas trop lire, soit on était en train de parler d'autres choses. Mais merci à tout le monde. Hugo, Prune, je suis très content d'avoir fait cette première émission avec vous et c'est la première. Ouais, moi aussi, J'espère pareil. de nombreuses. J'espère que ça vous a tous plu, que vous serez là tous les lundis. On va essayer de créer ce rendez-vous un petit peu récurrent où vous vous dites lundi soir, comme si vous regardiez comme le vendredi où avant on se disait il y a Koh-Lanta vendredi soir, bah là lundi hop il y a Taille 6. En fait, avant le lundi soir, vous regardiez L'amour est dans le pré, maintenant vous regarderez Taille 6. Voilà. Exactement. L'amour est dans le pré, non mais... Non, j'avoue, c'est ma mère qui regarde ça. On a peut-être nos chances. Non mais franchement c'est cool, vous avez été super, encore une fois on se répète, mais vous avez été super réactifs. Vous avez été géniaux, donc merci à tout le monde. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais couper le live et puis à lundi prochain ou avant si je stream. Ciao, salut tout le monde, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao.